The biannual, double-handed Transat Jacques Vabre will commence on October 29, 2023. We now replay the start video of the previous race. Be watching the sailing world on water in the coming weeks for our English language reports. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vivre ce départ, ce live départ de la Transat Jacques Vabre en votre compagnie, ici avec Alexis Raison. Bonjour Alexis. Bonjour Maxime Conny. L'édition de tous les records, 79 du haut, 158 skippers qui se sont élancés ce matin depuis les bassins du Havre, le bassin Paul Vatine et le bassin de l'Eure. Effectivement, c'est du jamais vu pour cette 15e édition de la Route du Café qui présente donc un plateau inédit pour une destination nouvelle également. La Martinique, pour la première fois, la Transat Jacques Vabre va prendre la direction d'un autre port français, du Havre à Fort-de-France. On attend les 79 bateaux dans 2 à 3 semaines de l'autre côté de l'Atlantique. La ville du Havre donc et ce bassin Paul Vatine que vous apercevez d'où se sont élancés les 158 skippers, la ville du Havre et le port, premier port français pour les conteneurs créé ce port en 1517, l'un des premiers ports d'État, la ville du Havre par François Ier. Ça ne nous rajeunit pas, Alexis Raison. En tout cas, c'est depuis cette ville du Havre donc que s'élance la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre depuis 1993. Les conditions, vous les voyez, on aura l'occasion d'y revenir. 18, 22 nœuds de vent, 13 degrés, conditions plutôt clémentes pour ce départ. Et ici, le centre-ville du Havre, bien connu, Alexis Raison. Et la ville du Havre et le bassin Paul Vatine dont vous parliez Maxime, qui accueille depuis maintenant 10 jours le village départ de la Transat Jacques Vabre, là où était présent depuis donc le vendredi 29 l'ensemble de la flotte, l'ensemble des 158 skippers. Et vous voyez ce matin Maxime les moments émouvants, toujours émouvants du dimanche matin, le départ des pontons. Et ça se voit, on l'a senti également, les yeux humides, notamment du côté des classes 40, parce qu'il y a 4 catégories de bateaux qui s'élancent pour cette Transat Jacques Vabre. Ici, Pierre Quiroga avec Emmanuel Leroc et Erwan Le Draoulec pour des instants toujours poignants. Et ensuite, après les écluses, le bassin place au grand large, là où nous nous trouvons, Alexis, avec ces images en direct. Et là où sera donné dans 14 minutes, un tout petit peu plus maintenant, le grand départ de cette Transat Jacques Vabre 2021. Ce sera à 13h27:00, très précise. Il ne faudra pas partir avant. Il faudra partir au plus vite en direction de la première bouée d'Étretat. Et pour les classes 40, voilà l'une des catégories où ils sont les plus nombreux. 45 bateaux, vous les voyez apparaître. Ivica Kostelic, meilleur skieur du monde il y a 10 ans avec Caliste Antoine, Aurélien Ducrot. Vous l'avez aperçu, Sébastien Odigan, habitué aux multiples tours du monde. Capornier, il s'élance pour cette Transat à bord d'Entrepreneurs pour la planète avec François Jambou jusqu'à Axel Tréhin, François Denis, Project Rescue Ocean. Voilà pour les 45 partants, ils apparaissent également. Un record pour ces duos. Flotte très fournie et très homogène. Tous les skippers qu'on a croisés depuis 10 jours sur le village nous disent qu'il est bien difficile d'établir un pronostic. Il y a quasiment 15 bateaux qui peuvent espérer faire un podium. Flotte très homogène parmi les classes 40. On a aperçu également Eric Barret qui sera le seul skipper martiniquais de cette course. Aux côtés de Jean-Édouard Criquioche. Voilà un duo pour Normand-Martiniquais comme un symbole. L'incarnation effectivement de cette course entre Le Havre et la Martinique. Deuxième catégorie, deuxième classe de bateaux présentes sur cette Transat Jacques Vabre 2021, les Ocean 50. Ils s'appelaient Multi 50 jusqu'à la dernière édition. Ocean 50 depuis 2021 avec 7 bateaux en ligne sur la ligne de départ.
de nouveau une classe plutôt homogène, Maxime. Classe très homogène, impossible de dégager un nom pour un favori avec la victoire finale à Fort-de-France. Émotion aussi, hein, vraiment des embrassades, la fraternité entre skippers de cette catégorie particulière, ces bateaux d'ivolage. On aura l'occasion là encore d'y revenir, ces multicoques de 15 mètres de long sur 15 mètres. Troisième classe de bateaux engagés sur cette Transat Jacques Vabre, les IMOCA, les bateaux de 18 mètres qu'on aura l'occasion de détailler tout à l'heure. Ce sont les bateaux que vous connaissez notamment sur le Vendée Globe. On les retrouve cette année, ils seront 22 sur la ligne de départ. 22 pour ces bateaux taillés pour le Tour du Monde. Fabrice Amédéo, Loïs Béréard, ici à l'image, Linked Out avec Thomas Ruyant notamment, et puis Morgan Lagravière, et puis Giancarlo Pedotti, l'Italien, Martin Lepape, Stéphane Le Diraison, Didac Costa. Voilà pour les IMOCA. Et on voit ici les images du départ de Damien Seguin et Benjamin Dutreux. C'était ce matin sur Groupe Apicil. Ici, Marie Tabarly qui embarque avec Louis Duc à bord de Lantana. Pour sa première grande course. Tout à fait, sa première grande course au large, mais évidemment elle est habituée aux grandes navigations. Ici c'est Apivia, le bateau tenant du titre, avec Charlie Dalin tenant du titre, mais qui embarque cette année avec lui Paul Meillat. 22 bateaux monocoques de cette IMOCA, et puis autre catégorie, les ultimes avec Yves Le Blévec. Ce sont les Maxi Trimaran, les géants des mers. Ils sont 5 au départ, ces ultimes. Yves Le Blévec et Anthony Lemarchand effectivement sur Actual. Deux nouveaux bateaux, Banque Populaire et SVR Lazartique, mis à l'eau tous les deux cette année. Et puis le tenant du titre, c'est Sodebo. Alors sur un ancien bateau, hein, c'est Thomas Coville et Sodebo qui avaient gagné sur l'édition 2017. Voilà pour les 4 catégories que l'on vient de passer en revue, les effectifs et les acteurs au grand complet. 158 skippers, soit 79 duos, on le disait. Et cette image du Belém, hein, ce Belém qui est en mer, qui était amarré aux côtés des ultimes, les anciens, les modernes, l'histoire de la marine, de la voile et de la course au large avec eh bien, la modernité, le dernier des bateaux mis à l'eau ici à l'image, celui de François Gabard et Tom Laperche. Un spécimen ce SVR Lazartique mis à l'eau cet été, skippé donc par François Gabard et Tom Laperche. François Gabard qui a décidé d'emmener, qui est déjà dans la transmission, hein, lui qui est pourtant très jeune, mais il a déjà décidé de transmettre à Tom Laperche un des grands espoirs de la course au large française. Et la taille qui diffère entre ces différents bateaux, 32 mètres de long pour les plus grands, 12 mètres pour les monocoques les plus petits. 4, 3, 2, 1, top, 10 minutes. 10 minutes, donc 10 minutes, vous l'avez vu, avant le grand départ de cette Transat Jacques Vabre, 13h27:00 très précisément. C'est Boris Dio d'ailleurs qui donnera le départ à 13h27:00, l'ancien basketteur NBA. On aura l'occasion d'y revenir. Vous voyez ce plan d'eau au large du Havre. Près de 300 bateaux finalement composent cette flotte, entre les bateaux évidemment qui participent et tous les bateaux suiveurs, accompagnateurs, les teams, les partenaires, les bateaux presse, les bateaux sécurité. Ça fait du monde, on voit sur ce plan large. Ça fait du monde, conditions différentes de celles qu'il y aura à coup sûr pour l'arrivée en Martinique, avec ce plan d'eau. Qu'il est beau ce plan d'eau, quelles belles conditions, plus clémentes hein, que lors des 2 dernières éditions ici au Havre. Et on vous parlait de la Martinique, ces 4 classes de bateaux qui n'auront pas toutes le même parcours. Regardez, départ face au Havre, la bouée d'Étretat, passer avant de descendre, démancher le golfe de Gascogne. Et là, vous allez voir que c'est différent parce que les classes 40, eux, devront contourner le Cap Vert avant de filer directement sur la Martinique. Tandis que eh bien, les Multi 50, les Ocean 50 et les IMOCA iront au nord du Brésil. Les ultimes iront chercher Trindade et Martin Vaz, île brésilienne, pour un sprint final. Suspense garanti jusqu'au bout. Et cette grande première, Alexis, l'arrivée en Martinique. Difficile de dire qui arrivera le premier. Magnifique parcours. Il faudra passer par le Rocher du Diamant avant l'arrivée, évidemment, dans la marina de Fort-de-France, avec cette promesse de voir les 4 classes arriver tout en même temps, avec ces 3 parcours différents. Vous venez de le détailler, Maxime. À la route du café, cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre qui était par le passé arrivée en Colombie, au Brésil, au Costa Rica, mais jamais en Martinique. Et pourtant, eh bien, il en a connu celui que l'on voit à l'image, Quito de Pavance. C'est sa 11e participation. Il les a connus, toutes ces arrivées dans différents pays. Mais la Martinique, ce sera une première pour cette Transat Jacques Vabre. Alors que c'est la route originelle du café. Exactement. Il y a 300 ans, le premier plan de café importé en Amérique du Sud est arrivé par la Martinique.
Martinique par Gabriel Declieux. On l'a longuement raconté cette semaine. Et un peu moins de 8 minutes maintenant du départ. Regardez là cette image. Les équipages évidemment qui quittent le bord. On voit ici le bateau Sodebo. Alors on serait mieux à plonger dans les eaux martiniquaises, comme on le disait il y a quelques instants. La Martinique, terre historique du café, effectivement, il y a 300 ans, un chevalier havrais a embarqué avec lui les plants de café du roi de France pour aller eh bien ensuite essaimer en Amérique. Mais la première route du café historiquement, c'était entre la France et Fort-de-France. Voilà pour la carte postale, conditions légèrement différentes, on le disait. C'est le principe, on est au mois de novembre et c'est creux hein, de 1,50 m environ avec 20 nœuds, près de 40 km/h de vent. C'est déjà fait pour cette image sur laquelle on revient il y a quelques instants. Les équipiers de Thomas Coville et Thomas Rouxel à bord de Sodebo qui, ça y est, se sont jetés à l'eau pour être récupérés avec leur combinaison de survie. On aperçoit ici les IMOCA au premier plan, c'est celui de Charal. Il y a au fond MACSF, il y a les bateaux Eleven Sour, il y a un Ocean 50 qu'on voit sur la gauche, toute cette flotte mélangée mais qui va se ranger en ordre de bataille sur la ligne de départ. Ce sera évidemment très organisé pour éviter tout incident dès la ligne de départ. Et à la différence d'il y a 2 ans, on nous annonce des conditions toniques, vous l'avez dit Maxime, et surtout des conditions qui vont permettre un seul bord en direction d'Étretat, contrairement à il y a 2 ans où il avait fallu tricoter. Vous êtes en train de nous dire que ça va aller très vite en fonction des conditions météo que nous détaille le directeur de course, Francis Le Goff. Ça va très bien se passer. D'abord, ils auront tous le même parcours pour démancher, pour passer le golfe de Gascogne. Et puis ensuite, il est vrai que les classes 40 contourneront l'île du Cap-Vert. Les IMOCA, les Ocean 50, Fernando de Noronha dans le nord-est de Recife au Brésil. Quant aux ultimes, ils plongeront très sud vers Trindade. Et tout ça, au final, pour que chaque classe ait fait le même effort à la mer. C'est assez stable au final, c'est un vent de nord-ouest, il est calé à peu près au 310 pour 18 à 22 nœuds de vent. Donc c'est plutôt des conditions très favorables pour donner le départ de la Transat pour un bord quasi direct pour tout le monde vers Étretat. La traduction, Alexis Raison, des propos de Francis Le Goff, le directeur de course, c'est que les conditions sont idéales pour ces bateaux à foil, ces moustaches de carbone que vous commencez à connaître, ces ailes sous-marines, un bord, vent de travers, conditions idéales pour eh bien, ces ultimes, également les grands multicoques. Qu'on devrait voir voler d'ici la bouée d'Étretat. Dès les premières dizaines de minutes de course, on devrait voir les foilers à l'œuvre, aussi bien les IMOCA que les multicoques évidemment, et ce sera très vite très spectaculaire. Avec cette marque de parcours hein, qui sera la bouée d'Étretat à franchir, départ en face des falaises et de Sainte-Adresse ici au Havre avec le phare de la Ève, 14 000 à parcourir pour aller passer devant cette bouée au pied des falaises d'Étretat. Grosse demi-heure pour les bateaux les plus rapides, les ultimes, on aura l'occasion d'en parler et de vibrer en les voyant à l'œuvre tout à l'heure ainsi que les autres catégories. On aperçoit de nouveau les bateaux de la catégorie IMOCA. Ici c'est Arkea Paprec, le bateau de Yann Eliès, tenant du titre également. Yann Eliès, il était avec Charlie Dalin il y a 2 ans et il embarque cette année sur le bateau avec Sébastien Simon. Équipage grognard, revanchard, il était de toutes les campagnes, Yann Eliès. 4 minutes Maxime, un peu moins même de 4 minutes avant le grand départ de cette Transat Jacques Vabre. On y est presque. Dans 4 minutes, les 79 bateaux de cette route du café seront lâchés en direction de la Martinique et en direction surtout dans un premier temps, c'est ce que vous allez vivre dans ce direct de la bouée d'Étretat. On vous en parle parce que ça va être très spectaculaire. Christian Dumas nous disait ce matin, le consultant météo de la Transat Jacques Vabre, que peut-être certains bateaux n'allaient pas enrouler la bouée, n'allaient peut-être pas virer aussitôt le passage de la bouée, peut-être 1, 2, 3 000 après pour profiter d'encore meilleures conditions météo. Et là, la voici, cette bouée qui matérialise la ligne de départ avec le bateau comité bateau de la Marine nationale, également le cormoran qu'on va apercevoir d'ici quelques instants. En tout cas, on est dans cette barre des 4 minutes, moins 4 minutes avant le départ. Ça veut dire que ça y est, les duos sont vraiment en duo à bord. Plus d'équipiers sur aucun des bateaux au départ de cette Transat Jacques Vabre Normandie, Le Havre. Regardez là cette flotte, comme elle est belle, comme elle s'étire ici face au Havre en regardant le large. Il y a eu effectivement
les premiers au revoir, les premiers adieux au ponton ce matin avec les familles généralement. Et il y a quelques minutes les au revoir des teams. Désormais les couples sont formés effectivement et les prochaines personnes que ces 158 skippers reverront seront en Martinique désormais. Avec ici surtout ces bateaux taillés pour le Tour du Monde, alors qu'actuel le bateau d'Yves Le Blébec et Anthony Marchand fait aussi des ronds dans l'eau. Voilà comment on pourrait expliquer la chose. Aperçoit un Ocean 50, on aperçoit bien sur ces images la différence de taille entre les différents bateaux, mais ils auront chacun un couloir à respecter pour la procédure de départ dans désormais 2 minutes. Et attention à celui qui voudrait mordre la ligne, Alexis Raison. Oui, parce qu'il y a une pénalité évidemment qui est prévue en cas de faux départ. Alors on ne repasse pas du côté pré-départ en cas de pénalité, mais une pénalité de 5 heures sera infligée par la direction de course. Que sont ces avions, Alexis? Que sont ces avions? Eh bien ce sont Pilatus. Des PC-21, exactement, les avions d'instruction de l'armée de l'air. Ils sont basés à Cognac et ils sont venus saluer à leur façon le départ de cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Et c'est 158 skippers. On aura même le droit à 2 passages de ces PC-21. On les reverra d'ici quelques minutes. Et d'ici là, on va évidemment se concentrer sur le départ parce que c'est dans 1 minute 30 maintenant, avec cette difficulté, cet enjeu de passer la ligne. Pas trop tôt, mais de la passer malgré tout à pleine vitesse. Donc il faut préparer tout ça dans les minutes qui précèdent 13h27. Et la caméra de Christophe Castagne. En amont, justement, pour voir débouler, si l'on peut dire, tous ces bateaux qui vont se mettre dans une forme de rail, en tout cas respecter leur passage sur la ligne de départ. Image très spectaculaire et on aperçoit à 1 minute du départ désormais les flottes se former avec les plus proches de la côte, les classes 40 et les plus proches de la caméra hélicoptère. Évidemment, les ultimes, ce sont eux en bas de l'image qui vont partir le plus vite. Vous l'apercevez sur la gauche de votre écran, cette bouée à 45 secondes maintenant du départ. Attention, ne pas lâcher les chevaux trop vite. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de rappel général. Vous vous en doutez, avec autant de skippers et de bateaux au départ, ce serait beaucoup trop dangereux. En revanche, pour l'équipage, les hommes ou les femmes qui seraient tentés de griller ce départ, ce serait 5 heures de pénalité à purger. À purger effectivement avant la latitude de Lisbonne, donc quelques jours pour effectuer cette pénalité pour les éventuels faux départs. Les derniers mètres, les derniers hectomètres avec cette ligne qui est matérialisée. Les bateaux les plus petits doivent franchir la ligne le plus près possible de la côte, les plus grands côté large. 4, 3, 2, 1, top départ de la Transat Jacques Vabre. C'est parti. Avec sur les bateaux que l'on aperçoit, vous voyez les différentes tailles avec les ultimes qui vont très rapidement doubler comme Gitana et donc de Rothschild. Je passe l'AVHF à Boris Diaw. Boris Diaw, toute la flotte Transat Jacques Vabre. Départ de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Bon courage et bon vent à tous. Et rendez-vous en Martinique, à Port-de-France. Pour l'avant du bateau, là, apparemment, il y a un petit peu. Et vous avez entendu le message adressé par Boris Diaw qui a donné le coup de canon de cette Transat Jacques Vabre 2021, adressé à tous les skippers, à toute la flotte de cette route du café. Boris Diaw, 14 saisons en NBA, 247 sélections en équipe de France, attaché à la Normandie. Passionné de voile également. Passionné de voile puisqu'elle s'est lancée dans un tour du monde à la voile avec escale. Ça prendra plusieurs années à bord d'un catamaran. Mais pour l'heure, on parle de trimaran, on parle de multicoque. Et la voici, cette image des ultimes, comme nous l'évoquions tout à l'heure, qui dès le départ, avec le vent de travers, avec cette houle de seulement pour eux 1,50 m, sont partis en plein vol, 32 mètres de long sur la droite de votre image, à gauche 15 mètres de long pour d'autres multicoques. C'est parti pour la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Quelle est belle, quelles sont belles ces images offertes sous le soleil havrais en direction de la Martinique, mais pour l'heure surtout de la Bouée d'Étretat. Et ça va déjà très vite effectivement pour les ultimes. On a aperçu le Maxi Edmond de Rothschild. On voit ici les 2 nouveaux bateaux dont on vous parlait tout à l'heure, SVR Lazartigue et Banque Populaire. C'est parti très vite et c'est parti très vite aussi en IMOCA. On a aperçu Apivia s'échapper. Ici c'est Charal à l'image. Et du côté des Ocean 50, c'est Groupe GCA, Mille et un sourires de Gilles Lamiré et Yvan Bourgnon qui semblaient avoir pris un petit avantage au départ.
l'exemple concret, la matérialisation de ce que l'on vous évoquait, les classes 40, les bateaux de 12 mètres ici, plus près de la côte, sous le nez des P-21, ces avions d'instruction de l'armée de l'air. Et puis déjà, ils ont pris le large, si l'on peut dire. Ce sont les ultimes que l'on a vu, gros travail d'aérodynamisme, c'était SVR Lazartigue, le bateau de François Gabard. Les voici, ces ultimes, profitez-en, prenez-en plein les yeux, parce qu'en une demi-heure, en gros, jusqu'à la bouée d'Étretat, eh bien, on va vite ne plus les revoir, ces bateaux. Seuls les hélicoptères, rendez-vous compte, peuvent les suivre désormais. Personne en mer, effectivement, ne peut les suivre. On vous parlait de ces différences de vitesse et donc de parcours entre les classes 40, les plus petits bateaux, et les ultimes, les plus grands. Il est effectivement matérialisé dès le départ de cette Transat Jacques Vabre. Ici, vous voyez Apivia, dont on vous a beaucoup parlé. Le Maxi Edmond de Rothschild, ça, ce sont des bateaux qui reviennent très souvent quand on demande des éventuels pronostics au skipper de cette Transat Jacques Vabre. Apivia en IMOCA, le Maxi Edmond de Rothschild en ultime. Quel talent, Christophe Cassagne, Jeff Padet, ils me font mentir parce que les vedettes réussissent pour l'instant à les suivre sous les gerbes d'eau projetées par l'étrave de leurs vedettes. Le plan d'eau qui s'étire avec la flotte qui s'étire sur ce plan d'eau. Et ce duel, ce mano à mano entre Armel Lecléache, Kevin Escoffier et François Gabard ainsi que Tom Laperche, un petit peu plus derrière, le tenant du titre, le local de l'étape, Charlie Dalin accompagné de Paul Meillat. Et puis, eh bien, sous son vent, c'est Charal, Jérémy Bayou, Christopher Pratt. Avec comme un symbole l'image de la Transat Jacques Vabre 2019 qui nous revient. Le bateau de Jérémy Bayou et Christopher Pratt, Charal en tête avant le poteau noir, largement en tête, même prédestiné à gagner cette Transat Jacques Vabre 2019 et rattrapé finalement dans le poteau noir, rattrapé et dépassé par Apivia. C'est Apivia qui l'avait emporté. Effectivement, même si pour eux, eh bien, ils repartent à zéro, ce sont de vieux souvenirs, place cette année également, et quelle est belle cette image, parce que tout au fond, vous apercevez derrière la grand voile de François Gabard, le Belém, rendez-vous compte, réplique d'un bateau du XVIIe siècle. Face à ces géants des mers, parmi les plus rapides du monde, mais à la voile. Et ce bateau, c'est l'une de ses particularités. Il n'a pas de cockpit, on gagne un maximum en ce qui concerne l'aérodynamisme. C'est le dernier des bateaux mis à l'eau. Et peut-être celui-ci, le bateau Gitana de Franck Camas et Charles Caudrelier, le plus éprouvé. Effectivement, Gitana, le Maxi Edmond de Rothschild qui était déjà présent en 2017. C'était alors la dernière participation des ultimes à la Transat Jacques Vabre. Ils étaient malheureusement absents en 2019 et ils font leur grand retour avec un casting exceptionnel. 5 bateaux au départ cette année, dont le Maxi Edmond de Rothschild, SVR Lazartigue et Banque Populaire, dont on vous a beaucoup parlé et qu'on a beaucoup vu à l'image. Mais il y a aussi Sodebo qu'on voit ici à gauche et Actual à droite. Avec des images que l'on vous propose en direct à bord de Linked Out, le bateau de Morgan-la-Gravière et son skipper Thomas Ruyant. Vous voyez comme on commence à foiler aussi du côté des IMOCA, les foils des ultimes, les foils des monocoques de 18 mètres également. Et puis ces Ocean 50 qui suivent le rythme d'Actual avec Yves Le Blévec et également les deux Thomas, Tom Aucaré, Thomas Rouxel et Thomas Coville pour l'ultime Sodebo. Image intéressante de voir ces deux catégories de bateaux qui sont pourtant 2 fois plus grands, les ultimes 2 fois plus grands que les Multi 50, les Ocean 50, mais qui arrivent à faire du bord à bord là sur les premières minutes de cette course. La course est partie depuis un peu moins de 6 minutes et dans une trentaine de minutes on aura rejoint 14 000 plus loin la fameuse bouée d'Étretat. Ici c'est Bureau Vallée, le bateau de Louis Burton et Davy Baudard, ex l'Occitane qu'on a connu l'année dernière sur le Vendée Globe et qui est désormais donc skippé par Louis Burton, 3e de ce même Vendée Globe sur son ancien bateau. Un bateau qu'il a eu l'occasion de tester, d'éprouver. On parlait d'1,50 m de creux et ce bout arrondi, ce nez écrasé, regardez bien, pour passer au-dessus de la vague et non pas dans la vague. Une forme de bateau inédite en IMOCA mais qu'on retrouve beaucoup sur les classes 40. Tous les nouveaux classes 40 construits depuis plusieurs années, presque en tout cas, reprennent cette forme de SCO, ce bout arrondi. On aura l'occasion probablement de le voir tout à l'heure. L'image hélicoptère, l'image embarquée également avec ce flotteur plus de 2 mètres au-dessus des flots. Ces bateaux qui sont dans les conditions idéales ou quasiment idéales, on le disait tout à l'heure, pour filer en
32 ou 37 minutes. En tout cas, c'est le multicoque qui a forgé la légende de la Transat Jacques Vabre. Même si la première édition était disputée en monocoque, depuis 1995, ça a toujours été en multicoque. Et on pense également à Paul Vatine, premier vainqueur, et malheureusement disparu en 1999. Et Laurent Bourgnon, quand on parle de multicoque, et Paul Vatine dit Polo ici, le Havrais, avec le bassin qui porte son nom. Qui malheureusement, en 1999... une demi-heure avant, j'avais demandé à Polo si ça allait. Et puis moi, je me suis réveillé dans le chavirage. Je dormais par terre à la cuisine. Je me suis précipité pour voir si... Enfin, un trappe de survie, et j'ai appelé Polo. Mais il n'y avait plus de Polo, il a dû être éjecté. Combien vous êtes? Polo est parti. Il est tout seul. Il y a des cargos. Un avion arrive. Les cargos arrivent. Où est Polo? Où est Polo? Des propos qui font froid dans le dos encore. C'était en 1999. Paul Vatine, parti dans les étoiles, victime de sa passion. C'était les mots de son copain également, Roland Jourdain. Lui qui incarne plus que d'autres, Paul Vatine, cette Transat Jacques Vabre, cette route du café, le bassin d'ailleurs principal ici dans les docks du Havre, porte son nom. Évidemment, un instant d'émotion en revoyant ces images très fortes de 1999 avec les propos de Jean Morel. Regretté Jean Morel également. On a également entendu à l'instant. On revient donc à la course sur le plan d'eau au large du Havre. On aperçoit ici Maître Coq, le vainqueur du dernier Vendée Globe. Il y a Groupe Apicil à droite et c'est l'ensemble de la flotte IMOCA là qu'on voit sur ce plan, Maxime. Et c'est des IMOCA, mais ce sont surtout ces ultimes, ces bateaux qui pour la première fois se retrouvent à 5 sur une ligne de départ. Ces bateaux volants, jamais ils n'ont été aussi nombreux. Vraiment, on parle de vol, hein, proprement dit, puisque ces appendices, vous apercevez également les plans porteurs, leur permettre plus que de sustenter, et de se sustenter, vraiment de voler au-dessus des flots. Et le tenant du titre s'appelle Thomas Coville avec un bateau Sodebo reconnaissable parce que le mât, regardez, est situé derrière le cockpit pour des questions de centre de gravité, ces ultimes qui demandent beaucoup de mise au point. Là on est 5, j'espère qu'au Rhum on sera 7 et effectivement c'est la première fois qu'il y a une vraie confrontation entre ultimes. Et à bord d'Actual, le bateau le plus ancien de la flotte mais aussi le plus fiable peut-être. Les ambitions d'Yves Le Blévec et d'Andoni Marchand sont claires, ils jouent la victoire. Écoutez-les. Bon, c'est des bateaux magiques, hein. Il n'y a pas beaucoup de bateaux plus rapides sur la planète, même des bateaux à moteur. Hein. Enfin, pour traverser les océans, on fait partie des 10 bateaux les plus rapides de la planète. Alors difficile, très difficile de dégager un favori dans cette catégorie, mais s'il fallait tout de même en sortir un, en tout cas les observateurs spécialistes parlent de Franck Camas, Charles Caudrelier, ils ont déjà gagné tous les deux la Transat Jacques Vabre et se connaissent par cœur, ils ont hâte de découvrir la Martinique. J'espère que tout le monde va arriver en sprint aux Antilles, mais la course va être longue et il ne faudra pas se tromper. Ça va être difficile de jamais se tromper d'ailleurs, il va falloir prendre les décisions à chaque fois, les bonnes décisions à chaque fois. Ces bateaux qui peuvent, Alexis, atteindre les 45 nœuds, plus de 80 km/h. Oui, tout à l'heure, François Gabard nous disait 50-60 km/h. On peut espérer les voir aller encore un peu plus vite dans des conditions idéales, peut-être même dès cet après-midi en direction de la bouée d'Étretat. Et ensuite, quand il faudra sortir de la Manche, c'est ce bateau, le bateau de François Gabard et Tom Laperche vers Lazartigue, le tout dernier mis à l'eau, un des plus technologiques forcément. C'est un bateau de 2021 et on voit ici la fiche technique de cette catégorie ultime. Avec 3 coques et on vous le disait 32 mètres de long, 23 mètres de large. Et pour les vitesses
Maximal, oui, 84 nœuds. km/h. Ils ont déjà fait plus, 46 nœuds même, François Gabard, pour ce bateau qui a été le dernier mis à l'eau pour ses toutes premières sorties. C'était cet été. Qu'on découvrira donc pour la première fois sur une traversée de l'Atlantique, exactement comme le Maxi Banque Populaire 11 qui a été mis à l'eau également en Celui-ci, c'est 2021. son ancien, l'ancien de François Gabard, l'actuel, comme il aime à le rappeler. L'ancien massif effectivement de François Gabard. Et on aperçoit ici les IMOCA, la catégorie du Vendée Globe, on l'a dit tout à l'heure. Groupe Apicil est là. On a aperçu Arc et Apaprec juste avant. On aura l'occasion de reparler d'Apivia, de Maître Coq, de Lingdao. Tout ça, ce sont les grands Pas favoris. de foil Charal, ici évidemment. pour Damien Seguin et Benjamin Dutreux. Et effectivement, il y a ces bateaux à foil, les foilers, et les bateaux à dérive droite, dont celui de Damien Seguin, qu'il laissera à la fin de cette course. Un bateau un peu ralenti, semble-t-il, pour Armel Lecléache et Kevin Escoffier, pour ce duo qui ont longtemps œuvré dans le même team et qui se retrouvent. Les images du départ que l'on vous propose de revivre. Là, on parle de vol. Prenez-en plein les yeux encore une fois, mesdames et messieurs, parce que ces ultimes, on va bien vite ne plus les voir. Et ça, c'est un foiler. Ça, c'est un foiler, le bateau Maître Coq de Yannick Bestaven et Jean-Marie Doris. Yannick Bestaven qui devait partir avec Roland Jourdain, malheureusement, Bilou. Roland Jourdain a été contraint au forfait suite à une hernie discale. C'est Jean-Marie Doris, donc le boat captain de ce bateau Maître Coq, fidèle et très proche de Yannick Bestaven, qui embarque avec le récent vainqueur du Vendée Globe pour cette traversée de l'Atlantique. Mais puisque Bilou, Roland Jourdain, n'est pas sur ce bateau, on aura la chance de l'avoir à nos côtés. Ce sera notre grand témoin pendant cette Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre. On n'a pas parlé de Corum. Corum, redoutable duo, Nicolas Troussel, Sébastien Josse, qui peut-être mijote quelque chose pour cette Transat Jacques Vabre ici derrière. Linked Out. Et on est même à bord. On est même à bord du bateau Maître Coq dont on parlait juste avant. Ici, on voit Yannick Bestaven et son bonnet. Évidemment concentré à la barre. Ce premier bord est évidemment très important. Prendre un premier avantage à la bouée d'être table d'ici quelques dizaines de minutes. Et ici Fortinet Best Western. Le Nouveau bateau pour lui. Tout à fait. Nouveau bateau pour Romain Athanasio, l'ancien de Boris Herman, qui embarque de nouveau avec lui son fidèle compagnon Sébastien Marseille. Un moment émouvant d'ailleurs ce matin au ponton. Sébastien Marseille qui laissait une petite fille de quelques mois seulement. Romain Athanasio, Sébastien Marseille, qu'on peut éventuellement classer parmi les outsiders. Il faudra les suivre avec ce nouveau bateau. On n'est pas sur un marathon, on est sur un sprint cette fois avec cette transatlantique et ces deux passages de poteau noir qu'il va falloir négocier. Vous l'avez vu, un poteau noir lors de la précédente édition, mais cette fois, puisqu'on remonte en Martinique pour ces IMOCA, eh bien, ce sera un deuxième passage. Les cartes seront peut-être redistribuées deux fois donc à l'occasion de ces deux passages dans le poteau noir et notamment le deuxième en direction de Fort-de-France. L'ambiance havraise, qui n'est pas un vain mot, hein, Alexis. Il y a du monde, Il y a sur les pontons ce matin, tout au long de la semaine, c'est certain. Hier, énorme affluence sur le village départ de la Transat Jacques Vabre pour la dernière journée d'ouverture de l'ensemble du village. Et ce matin, évidemment, le village était accessible pour les départs des pontons. Et de nouveau, beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, notamment pour le départ de Charal, de Bureau-Vallée. Et on va maintenant la détailler, cette catégorie IMOCA dont on parlait avec ces magnifiques images, ces bateaux
taillés pour le Tour du Monde en solitaire, vous le disiez Maxime tout à l'heure, ces bateaux de 18 mètres qui vont donc batailler pour un sprint en direction de la Martinique. Ils sont 22 au total. Faire plaisir. J'espère qu'il y aura quelques coups météo pour montrer qu'on est là. Et puis voilà, hein, vivement l'arrivée en Martinique. Pas de pression, dit souvent Yannick Bestaven, qui n'est pas un croisiériste pour autant. Celui que de beaucoup d'observateurs voient comme vainqueur, c'est le tenant du titre, Charlie Dalin, originaire du Havre. On l'écoute. Un Apivia qui a fait plusieurs courses maintenant, qui a fait l'équivalent de 2 tours du monde, alors qu'il y a 2 ans, il avait fait l'équivalent seulement d'une transatlantique. Donc on est chez un bateau tout neuf, en pleine phase de développement, fiabilisation. Là maintenant on a un bateau qui est abouti. Charlie Dalin qui embarque son nouveau co-skipper cette année, Paul Meillat. Un autre bateau à suivre de près également, c'est Eleven Sour que vous voyez ici. Dernier mis à l'eau, presque entièrement fermé avec un duo américano-français à son bord, Charlie Enright et Pascal Bidégory. It's going to be a really difficult race, particularly for us because we have a new boat and have not spent a lot of time on it, but also because as we get closer to the start, the weather looks quite complicated. Avec ce temps et cette météo à laquelle il faudra faire attention, mais il faudra faire au mieux. Et puis il y aura un autre bateau, Eleven Hour, à suivre, orange et noir. Voilà ce que nous expliquait Charlie Enright avec ses IMOCA et des caractéristiques. IMOCA, le M de IMOCA pour monohull, monocoque de 18 mètres taillé pour le Tour du Monde avec 60 pieds, donc 18 mètres pour la traduction, si l'on peut parler dans notre système métrique. Certains ont des foils, voilà pourquoi ils vont plus vite que d'autres. Vous connaissez le principe de ces moustaches de carbone, même si la forme diffère entre Louis Burton, ici à gauche, Bureau Vallée, et ici à Pivia, celui de Charlie Dalin, avec une vitesse maximale à atteindre 35-37 nœuds. On est à près de 70 km/h. Il faut là encore s'accrocher, Alexis Raison, à bord de ces bateaux de course. C'est souvent ce qu'on nous dit, c'est probablement la classe de bateau la plus inconfortable en termes de confort à bord, de vie à bord, parce que ça va très vite et c'est un monocoque. Et puis on a aussi rogné peut-être sur le confort ces dernières années au profit évidemment de la performance. Ce sont des bateaux extrêmement technologiques et axés vers la performance. Cette image toujours en direct avec Charlie Dalin qui mène la flotte, lui le Havrais, vous l'avez dit, tenant du titre. Eh bien, il y a peut-être justement trop de pression. C'est ce que disait en souriant un certain Yann Eliès, qui était son co-skipper il y a 2 ans. Aujourd'hui, co-skipper sur Arkea Paprec. Mais on voit que la différence et le trou est fait, si l'on peut dire. La course n'est certainement pas jouée, mais le trou est fait entre ces 2 bateaux et le reste de la flotte. Ici, un multi-50, un ancien. Il n'aime pas qu'on lui rappelle la Lourouquayrol encore ce matin au moment de quitter les pontons, 10e participation. Et il embarque avec lui Quentin Vlaminck avec une véritable volonté de passation de pouvoir entre la Lourouquayrol et Quentin Vlaminck. Quentin Vlaminck qui travaille pour la Lourouquayrol depuis une dizaine d'années maintenant. Il embarquait avec lui il y a 2 ans déjà, mais cette fois c'est bien dans une optique de transmission que la Lourouquayrol embarque Quentin Vlaminck à bord de Arkema 4. Et à l'image de Redman, le bateau d'Antoine Carpentier en bleu et blanc il y a quelques secondes, vous le voyez, ce nez écrasé comme le bateau de Louis Burton, ce fameux SCO qui apparaît pour les bateaux de 18 mètres avec Bureau Vallée. Un sérieux candidat, Redman, en classe 40 évidemment, avec Pablo Santourdé del Arco comme coéquipier d'Antoine Carpentier. Il fait partie des noms qui revient assez souvent, avec Crédit Mutuel, le tenant du titre évidemment, ou Project Rescue Ocean. On est à bord de l'IMOCA de Samantha Davies et Nicolas Lenven. Là comme ça, tu files sur le cap. Nicolas Lundgren, nouveau co-skipper pour Samantha Davies sur sa dernière course à bord de ce bateau. Elle garde le même sponsor mais fait construire un prochain IMOCA. Le tenant du titre, là cette fois dans la catégorie des Ocean 50, c'était Gilles Lamiré. À l'image et avec l'hélicoptère, on remonte vers la queue de flotte, en tout cas la queue de flotte ici, l'IMOCA de Charlie Enright. En bas de l'image, les 2 Eleven Hour dont on vous parlait il y a quelques instants. Justine Métro ici avec le Eleven Hour noir et orange. Et pour les différencier, évidemment, ils ont chacun leur petit nom. C'est Malama pour le tout nouveau bateau de Charlie Enright et Pascal Bidégory, et c'est Alakai
pour Justine Métro et Simon Fischer. Deux bateaux qui sont aussi de très sérieux candidats tous les deux en catégorie IMOCA. Catégorie la plus homogène, on le dit régulièrement pour les Ocean 50, mais c'est encore plus vrai cette année. Vous voyez Gilles Lamiré et à l'arrière sur sa balise satellite, en tout cas son antenne, eh bien l'île mystérieuse de Tintin, les champignons, et juste derrière les petits doudous avec le duo composé d'Armel Tripon et Benoît Marie, duo nantais. La Gironde également, le Médoc, en tout cas à l'image. Avec de nouveau Arkema, ce bateau de la Rouquayrol et Quentin Vlaminck qui s'est illustré tout au long de la saison sur le Pro Sailing Tour, le nouveau circuit des Ocean 50 remporté par le Layton de Sam Goodchild et Émeric Chapelier, qu'on aura l'occasion très certainement de voir. Mais ce bateau Arkema a montré de belles choses et sera un très sérieux candidat à la victoire en Martinique. On est repassé en classe 40 cette fois, Maxime. Oui, avec là encore un nez écrasé pour reprendre l'expression de Roland Jourdain. Mais c'est multi 50, la particularité, vous l'aviez vu avec Arkema et on le voit ici avec solidaire en peloton Thibaut Vauchel-Camus, Frédéric Dutil. Et bien ce flotteur qui se lève facilement, un bateau qu'il faut surveiller de près, de très près, toujours avoir une écoute à la main, un coup de vent et ces bateaux eh bien, ont une capacité à se retourner assez facilement. Voilà pourquoi ces skippers sont des funambules sur ces Ocean 50. Regardez. Comme annoncé, ça va déjà très vite pour les Ocean 50, les multicoques. On aperçoit aussi au fond Primonial le bateau de Sébastien Rogue et Mathieu Souben. Et de nouveau, cette image pas banale avec deux bateaux d'une même écurie réunis au départ d'une même course. Ici, c'est Serenis Consulting, le bateau de Jean Galfion, ancien champion olympique de saut à la perche en 1996 à Atlanta, passé depuis 15 ans maintenant à la voile. C'est pas banal, mais c'est pas le seul sportif d'ailleurs qui n'est pas issu du monde de la course au large et qui a pratiqué une autre discipline auparavant. Et il n'est plus dans la découverte, Jean Galfion. Il s'est lancé en 2005, Coupe de l'Amérique également 2007 pour la navigation. Donc il vient pour jouer la gagne avec Éric Perron. Avec un bateau neuf également. Avec un bateau neuf, baptisé tout récemment les classes 40 dans leur catégorie. Et c'est IMOCA à nouveau, 11th Hour, les Américains, sur l'ancien bateau d'Alex Thompson. On board avec Damien Seguin, Benjamin Dutreux. Est-ce qu'on peut les écouter, les entendre, ce duo à bord de groupe Apicil? Damien Seguin et Benjamin Dutreux qui faisaient partie ce matin des duos plutôt décontractés. Il y avait un peu deux écoles au départ du ponton, ceux qui étaient déjà un peu focus, concentrés, voire stressés par les premières heures de navigation, et ceux qui profitaient encore des derniers moments avec leurs proches et qui étaient donc dans une certaine décontraction, un peu à leur image, Damien Seguin et Benjamin Dutreux. La décontraction, en tout cas c'est ce qu'ils dégagent, pas de pression. La pression ne semble pas les atteindre, et encore à écouter leurs derniers mots ce matin sur les pontons, c'est l'impression qu'on avait. L'impression qu'on avait tout à l'heure était la bonne, avec Charlie Dalin et Louis Burton qui mènent la danse, suivi de près, de très près, par Jérémy Bayou, Christopher Pratt et Linked Out de Thomas Ruyant. Alors que si l'on parlait d'Ocean 50, voici le Primonial de Sébastien Rogue et Mathieu Souben, eux qui misent beaucoup, comme d'autres, mais sur la data, le prochain levier de performance, essayer d'anticiper un jour, c'est son rêve, la hauteur des vagues pour eh bien, moins frotter et gagner 10% de performance. Voilà ce qu'il nous explique, Sébastien Rogue, et on le salue, nous aussi. Voici Charal, le bateau de Jérémy Bayou et Christopher Pratt. Là pour le coup ce matin c'était plus focus, concentré au départ du bateau de Jérémy Bayou, entouré de évidemment toute une flottille de semi-rigides. Jérémy Bayou, Christopher Pratt qui ont déjà beaucoup couru ensemble, notamment sur la dernière Transat Jacques Vabre, et qui espèrent pouvoir prendre leur revanche sur 2019 cette année. Ils se connaissent par cœur, on peut le dire comme ça, Alexis. Il y a des duos qui se connaissent par cœur, mais eux particulièrement. La voici, la marque de parcours, image depuis, inutile de vous préciser qu'il s'agit d'Étretat, la falaise d'Étretat, et déjà les premiers ultimes en approche avec Gitana, suivi
de SVR Lazartigue de François Gabard. Alors, on annonçait peut-être 14 h. On va probablement y être. Il est 13h53, ça fait seulement 26 minutes que le départ de cette Transat Jacques Vabre a été donné. Et déjà, regardez le vol. Déjà les premiers bateaux arrivent. C'est le Maxi Edmond de Rothschild qu'on aperçoit donc sur la droite. Franck Camas, Charles Caudrelier. Et juste derrière, CSVR Lazartigue, François Gabard, Tom Laperche. Donc les deux premiers bateaux à pointer leur étrave à la bouée d'Étretat. On vous avait dit 32 minutes pour la bouée d'Étretat, on va être dans les temps, mais encore une fois, admirez le spectacle qui nous est offert aujourd'hui dans cette région Normandie, avec l'un des Ocean 50 dont nous n'avons pas parlé encore, Erwan Leroux, et pourtant il a une étiquette là sous le bonnet. Vous la voyez, cette étiquette de triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre? Difficile à voir. C'est effectivement un des triples vainqueurs de la Transat Jacques Vabre. Seulement Jean-Pierre Dick a fait mieux avec 4 victoires, mais Jean-Pierre Dick n'est pas là cette année, donc Erwan Leroux pourrait espérer le rejoindre au palmarès. Il embarque avec lui Xavier Macaire à bord de Coesio, un des projets Ocean 50 qui s'est greffé en cours de saison au circuit du Pro Sailing Tour, mais qu'il faudra compter aussi parmi les très sérieux candidats. Regardez, parce que si l'on décrit les bateaux, c'est important de le souligner. Déjà des bras en K, et puis un cockpit, c'est le seul Ocean 50, donc multicoque de 15 mètres, à avoir eh bien, un cockpit, une vraie casquette fermée, alors que les autres eh bien, vont prendre beaucoup plus d'embrun. Et on disait beaucoup de monde au Havre ce matin pour le départ, et visiblement également beaucoup de monde sur la falaise d'Étretat. C'est évidemment un des plus jolis points de vue. Alors pour nous, on en profite effectivement de ces images, mais aussi pour les spectateurs sur place pour apercevoir les bateaux avant de leur laisser prendre le large définitivement. On les reverra ensuite qu'en Martinique, à Fort-de-France, après avoir passé d'ailleurs le Rocher du Diamant, un peu à l'image de la bouée d'Étretat. Il faudra passer par le Rocher du Diamant avant de rallier la marina de Fort-de-France. Alors c'est un autre rocher, le Rocher du Diamant, on n'y est pas encore. L'eau sera d'une autre couleur, besogne, Alexis, parce qu'on est à Étretat. Ces spectateurs nous donnent le vertige, mais c'est l'une des images carte postale qui restera dans les annales de cette Transat Jacques Vabre. Étretat et les ultimes en plein vol qui s'en approchent. Et on aperçoit au premier plan Layton. On n'en a pas beaucoup parlé jusque-là, on ne l'a pas beaucoup vu, mais c'est un des favoris de la catégorie Ocean 50. On pourrait presque le dire des 7 bateaux, mais celui-là a peut-être un petit avantage puisque Sam Goodchild a brillé tout au long de la saison sur le circuit Pro Sailing Tour. Mais il le disait lui-même, le Pro Sailing Tour, c'est surtout de la régate en inshore. Là, on va voir ce que vaut vraiment ce bateau sur une course au large, sur une traversée de l'Atlantique. Sur une quinzaine de jours, ça sera forcément différent qu'une régate d'un après-midi. Vous dites favori, vous êtes peut-être ambitieux, je ne me tenterai parmi pas, les favoris, parmi les favoris effectivement au concours de pronostics dans cette catégorie des Ocean 50, donc les multicoques de 15 mètres, tandis qu'à proximité d'Étretat, Gitana 17 skippé par Franck Camas et Charles Caudrelier est en train de débouler, c'est le mot, devant la bouée d'Étretat, et ça se passe de commentaires. Voilà, Edmond de Rothschild en train de ralentir. On est au-dessus du golfe d'Étretat. On ne parle pas de petites balles, mais de petites bouées qui est enroulée, voilà, par Franck Camas et Charles Caudrelier. Et désormais, place au large, le plus vite possible, la descente de l'Atlantique vers le poteau noir, vers cette marque de parcours que l'on vous a montré tout à l'heure sur la carte, Trindade et Martin Vaz, île brésilienne. Merci pour le spectacle, messieurs. Charles Caudrelier et Franck Camas, suivis de près, de très près, par SVR Lazartigue, filmed de François Gabard, le dernier des bateaux mis à l'eau. On ne les reverra pas de sitôt, c'est ça Maxime, ces bateaux-là, c'est géants des mers. Et on les attendait finalement, Franck Camas et Charles Caudrelier, et après 31 minutes, ils confirment déjà leur statut de... J'ai le droit de dire favori dans cette catégorie ? Dites ce que vous voulez, Alexis. Je ne vous donnerai pas tort. Moi, je me fie à ce qu'on nous a dit toute la semaine sur le village. On a rencontré beaucoup de skippers et beaucoup
beaucoup parlent de ce bateau Maxi Edmond de Rothschild. On a juste envie d'inspirer là, d'inspirer à plein poumon. On imagine le visage fouetté par les vents, regardant, en admirant le spectacle offert par ses ultimes, pour l'instant, ses concurrents de la Transat Jacques Vabre. François Gabard, Tom Laperche, qui eux aussi à leur tour vont enrouler la bouée d'Étretat. Et ils seront suivis probablement du Banque Populaire 11. Intéressant d'ailleurs de voir ces deux bateaux très récemment mis à l'eau être déjà dans le match, être déjà dans le jeu. On espère les voir continuer ce bord à bord le plus longtemps possible avec le Maxi Edmond de Rothschild et aussi avec Sodebo et Actual. Il faudra compter parmi eux, les 5 bateaux peuvent espérer être sur le podium de l'autre côté de l'Atlantique. Je prends moins de risques du coup. C'était l'expression de Roland Jourdain, encore une fois. Tous les acteurs sont là, le film devrait être beau. Plus que beau, suspense garanti jusqu'au bout. En tout cas, profitons-en. Profitons-en parce que le spectacle sur ces 14 000 entre Le Havre, le phare de la Hève et puis la bouée d'Étretat, ce qu'ils viennent de nous offrir. On vous parlait de 32 minutes à la bouée, ça a été encore plus rapide pour Gitana. C'est du grand art. Le vol de Banque Populaire et la bouée enroulée désormais. Ce sera le cas d'ici quelques secondes pour SVR Lazartique. 3 bateaux donc arrivés à ce premier point de passage de la bouée d'Étretat. Et sans surprise, finalement, les ultimes sont arrivés en premier. Suivront les IMOCA et les Ocean 50 et dans un dernier temps, les classes 40. Et c'est intéressant quand même ce que l'on a vu avec ce sprint dans le sprint, si l'on peut dire, sur cette distance de 14 000 entre la ligne de départ et la première bouée, parce que on a vu que Gitana a effectivement été le plus rapide, mais que François Gabard, eh bien, il va falloir vraiment compter sur lui avec son tout nouveau bateau et cette Transat Jacques Vabre qui arrivait vite, très vite dans son programme, mais il est au départ et on voit qu'il n'a rien à envier avec ses gros travaux sur l'aérodynamisme à ses concurrents. Même s'il a été débordé, pas de prise de risque pour enrouler la bouée pour lui, avec Tom Laperche, par Armel Lecléache et Kevin Escoffier. Et une fois la bouée enroulée, c'est parti, on va reprendre de la vitesse, parce que, en tout cas, ce qui est aussi peut-être intellectuellement eh bien reposant, c'est qu'ils savent qu'ils ne vont pas être mangés tout cru d'entrée de jeu par une dépression, comme c'est le cas généralement au mois de novembre, ici en quittant la Manche. Il y a quelques heures de répit et très vite il y aura aussi quelques heures de sérieuse réflexion parce qu'il y a 2 scénarios météo qui se présentent, un choix à faire d'ici quelques heures pour suivre le plus à l'ouest possible, mais effectivement rencontrer des dépressions assez sérieuses avec une mer formée, ou alors couper la bulle anticyclonique dans le golfe de Gascogne, mais du coup avec probablement trop peu de vent pour aller vite chercher des alizés qui, elles, ne sont pas formées. Et les deux Thomas, regardez, là aussi c'est du grand art. Imaginez-vous un bateau de 32 mètres, 23 mètres de large, on est à bord avec eux. Vous entendez comme ça siffle ? Sur ces machines infernales taillées. Nous c'est pendant 30 secondes, eux c'est pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Le terrain de jeu c'est la planète, répète souvent Thomas Coville, accompagné donc de son co-skipper Thomas Rouxel. Les deux Thomas, Tom au carré, c'est même ce qui est brodé sur son bonnet à Thomas Coville. Et oui, Tom au carré parce que le plaisir est au carré de la vitesse. Voilà la formule qu'il employait, lui qui file désormais vers la sortie de Manche. Il faut démancher pour ensuite descendre l'océan Atlantique. Et on voit ce plan porteur ici à gauche, en centre de l'image, mais le flotteur bâbord. Ce
ce T, hein, ce plan porteur qui permet à ces ultimes de pouvoir voler. Il n'y a pas que le foil quand c'est ce flotteur qui est à l'eau, mais c'est la stabilité qui est assurée par ce plan porteur, ce qui n'existe pas dans d'autres catégories de bateaux. Voilà aussi pourquoi la vitesse est aussi importante pour ces géants. Et j'allais dire, si on a vu les 4 premiers ultimes franchir cette bouée d'Étretat, c'est probablement que Actual, le 5e d'entre eux, n'en est plus très loin. Il suffisait de demander, il est là. Le Actual Ultime 3 de Yves Leblévec et Anthony Marchand, qui sera donc logiquement le 5e bateau à enrouler cette bouée fixée, située à Étretat. Et ensuite, on passera à une deuxième course dans la course. On voit qu'on ralentit, hein, la grand voile n'est pas haute, il va falloir, même si tout cela nous paraît simple, et quand on voyait Thomas Coville il y a quelques instants à la barre, eh bien maîtrisé, ce serait dommage dans une manœuvre comme ça, au départ de la Transat Jacques Vabre, eh bien de casser quelque chose qui pénaliserait pour la suite de la course. On vire la bouée et c'est parti ici à Étretat pour une nouvelle course désormais pour Yves Leblévec et Anthony Marchand à bord d'Actual. Temps de passage d'un peu moins de 38 minutes pour ce tout premier bord de 14 000. Voilà pour l'échauffement. Le plus dur reste à faire. Vous voyez le sens de la houle et des vagues avec 1,5 mètre de creux, disait-on tout à l'heure. Il semblerait que ce soit un petit peu plus au moment où nous nous parlons. En tout cas, le sens est différent. Donc la faculté et la possibilité de voler est différente pour les ultimes. Pendant ce temps-là, autre classe, autre histoire tout aussi intéressante. On n'est pas exactement dans le même registre. On parle des classes 40 avec des jumelles à bord de son bateau, les sœurs Courtois, Julia et Jeanne. L'une est pharmacien, l'autre ingénieur dans le domaine de la défense, et elles ont remporté un projet. Elles sont lauréates d'un projet, Alexis Raison. Effectivement, 2 amatrices pour la Transat Jacques Vabre. Elles ont remporté la bourse Cap pour elles, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Cap pour elles qui a permis aux sœurs Courtois d'embarquer sur ce bateau Saint-James Biscuiterie de l'Abbaye et de réaliser leur rêve de traverser l'Atlantique pour la première fois ensemble. Évidemment, il n'était pas question de partir l'une sans l'autre. Ce sera leur grand défi qui les attend pour les 3 prochaines semaines. On a aperçu également le bateau Émile-Henri à Pivot, on a aperçu Havana, et puis juste à l'instant, on était revenu en Ocean 50 avec Arkema 4. La flotte qui s'est bien étirée. Les Ocean 50 avec la Louro Quérol, l'homme aux 10 participations, la transmission à Quentin Vlaminck, le Médocain lui aussi. Arkema est un bateau, un des derniers mis à l'eau d'ailleurs. On a hâte de voir ce que cela va donner avec les écarts là aussi à la bouée d'Étretat, parce que dans cette catégorie on sentait en tout cas une vraie, pas plus que chez les autres, mais en tout cas l'importance d'aller tous se saluer. Ils sont 7 au départ, hein, 7 bateaux cette année, ils n'étaient que 3 il y a 2 ans, donc belle évolution là encore. C'était plus simple de pronostiquer un podium il y a 2 ans, si je peux me permettre. Personne ne s'est trompé. Les multi 50 qui, eux, vont faire la course et auront le même parcours, vous l'avez noté hein, lorsqu'on vous le décrivait tout à l'heure, que les bateaux du Vendée Globe, que les monocoques de 18 mètres. Ils auront le même parcours, c'est trimaran de 15 mètres. On va voir au scratch, intéressant de voir là encore ce que donne le match dans le match. Oui, parce qu'il y a évidemment 4 catégories de bateaux, donc 4 courses totalement séparées. Il y a 4 vainqueurs, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, avec 4 classements différents. Effectivement, c'est un autre enjeu de savoir quelle catégorie de bateau arrivera en premier en Martinique. Et pour l'instant, c'est très difficile de s'avancer, même si les ultimes, évidemment, sont les plus rapides. Le fait que les parcours soient différents pour les 4 classes redistribue à nouveau toutes les cartes. Et c'était aussi tout l'enjeu de ce nouveau parcours. À bord de Primonial avec Sébastien Rogue et Mathieu Souben. Est-ce qu'on les entend? On a trop l'occasion de se parler. Ils étaient sur le podium hein, il y a 2 ans à Salvador de Bahia. On se souvient de cette arrivée, le flotteur levé en plein jour
après 41 minutes en tout cas, donc 10 de plus que les plus grands multicoques. Voici le premier des Ocean 50 à passer, à franchir la bouée d'Étretat et filer vers le large. Lalou-Rouquayrol, Quentin Vlaminck. Premier enseignement intéressant évidemment. Arkema est dans le match comme prévu avec. Regardez. On vous parlait de ce risque et de ces bateaux plutôt volages, ces multi 50 avec ce virage, si l'on peut dire, ou cette bouée enroulée dans ces vagues. Vous comprenez pourquoi il faut toujours avoir une écoute à la main et se méfier du coup de vent. Ça vire beaucoup plus large. On voit peut-être d'ailleurs à l'image ce que nous expliquait Christian Dumas ce matin, à savoir pas forcément pour tous les bateaux enrouler la bouée au plus près comme c'est généralement le cas, mais peut-être aller chercher un peu d'autres conditions. Et c'est ce qu'est en train de faire le duo Rouquayrol-Vlaminck qui vient de passer la bouée d'Étretat mais qui n'a pas encore viré. Ça moutonne, ce blanc que vous voyez sur le dessus de vague est signe que vous êtes bien devant votre téléphone, dans votre canapé, parce que ça souffle, il y a du courant ici à la bouée d'Étretat et le reste de la flotte, là encore, toujours intéressant en termes de vitesse, de voir les écarts qui peuvent être créés entre ces bateaux que l'on dit homogènes, qui se sont affrontés lors de plusieurs grands prix, de la régate cette année, mais là encore, la course au large, c'est tout autre chose. Ici à l'image, Bureau Vallée avec Louis Burton, Davy Baudard, et ce nez arrondi, nez écrasé. Le SCO, pour parler anglais, Alexis. Qui passe au-dessus les vagues au lieu de les prendre frontalement. Et donc comme prévu, on le voit ici, ce sont bien les Ocean 50 qui arrivent après les ultimes à la bouée d'Étretat. On va voir exactement dans quel ordre. C'est évidemment Arkema qui est passé en premier, qui a créé un petit écart sur ses premiers poursuivants. On rappelle peut-être l'ordre de passage alors qu'on revoit ces images de Arkema qui passe la bouée à Étretat, l'ordre de passage des ultimes. Dans l'ordre, Gitana, Maxi Edmond de Rothschild en premier, devant SVR Lazartigue, Banque Populaire juste derrière, puis enfin et Lalou-Rouquayrol ici à l'image, 10e participation, lui qui souriait, il fait la comparaison avec Ito de Pavant qui en est à 11 en disant que moi au moins, eh bien j'ai participé à une Transat Jacques Vabre du siècle dernier. Voilà pourquoi on parlait de transmission, mais il passe la barre. 1995, la première. Exactement, 1995 pour Lalou-Rouquayrol, dont le nom reste bien évidemment associé, accolé à cette catégorie, à cette spécialité du multicoque où on est entre l'air et l'eau sur le fil du rasoir en permanence. Ici, le peloton, ce n'est pas pour parler de solidaire en peloton, et tous les malades de la sclérose en plaques qu'entend faire voyager par procuration Fred Dutil. Et merci à la réalisation, puisqu'on en parlait, de nous mettre Thibaut Vauchel-Camus, Arcep Fondation. Lui qui avait fini deuxième il y a 2 ans, il faudra bien évidemment compter sur eux. Et le vainqueur d'il y a 2 ans, Gilles Lamiré, qui semble être le deuxième bateau arrivé à la bouée d'Étretat, le deuxième Ocean 50 sur groupe GCA 1001 Sourire, qui embarque de nouveau avec lui Yvan Bourgnon, avec qui il avait participé à la Transat Jacques Vabre 2015. Le duo Lamiré-Bourgnon, très attaché à la Martinique d'ailleurs, qu'il faudra surveiller de très près cette année encore. Et on racontera l'histoire tout à l'heure. On va pas te le suspense, mais vous verrez que Gilles Lamiré n'y est pas pour rien dans le fait que cette arrivée de Transat Jacques Vabre se fasse en Martinique. Régate au contact pour les multi 50 anciennement, Ocean 50 aujourd'hui. Les Ocean 50, justement catégorie très particulière que l'on va vous détailler ici avec Armel Tripon à gauche de l'image. Celui qui parle le mieux de l'instabilité de ces trimarans, c'est peut-être Armel Tripon, donc skipper qui porte les couleurs des petits doudous pour les enfants hospitalisés. Il y a une image parlante, comparaison très imagée. Un multi comme ça, c'est un peu comme du lait sur le feu. Dès qu'il y a du vent qui rentre, dès que ça va vite, on peut très vite basculer d'un mode critique à un mode catastrophique. Donc il faut être tout le temps vigilant. On est sur le fil du rasoir. Et depuis le début de la saison, sur des régates près des côtes, en équipage comme à gauche dans l'image en direct, eh bien ceux qui semblaient les plus à l'aise, c'était Sam Goodchild et Émeric Chapelier. Ils n'ont pas le bateau le plus récent, mais ce sont eux qui impressionnent. On sait très bien que cet exercice d'une transat en double n'a rien à voir. Nous, on ne se voit pas comme favoris, il faut rester humble et essayer de gagner. Tout
Les Ocean 50 ont des performances très proches, on le disait, des vitesses similaires. On suivra quand même l'un des bateaux les plus récents, Coesio, d'Erwan Leroux et Xavier Macaire. Erwan Leroux 3 fois vainqueur. Chaque victoire est différente, chaque participation à la Transat Jacques Vabre est différente. Et puis de vraiment profiter à fond de cette course, de ce nouveau parcours et de ce nouveau défi. Seul bateau violet, seul bateau à avoir un cockpit fermé, on vous le disait tout à l'heure. Voilà pour la description de cette catégorie des Ocean 50 ici. Retour au direct avec eh bien, ce match au contact entre Primonial et les petits doudous. Ce sont des carrés, hein, 15 mètres de long, 15 mètres de large pour ces bateaux, pour cette plateforme, avec des vitesses maximales qui ressemblent à celles des IMOCA, donc 35-37 nœuds, soit près de 70 km/h. On vous disait que c'était serré, ça va l'être jusqu'au bout. L'image ici, sous vos yeux, sous nos yeux, en est la preuve. Et donc on a vu Arkema 4 s'échapper légèrement, groupe GC1 mille et un sourire juste derrière, et puis cette bataille Primonial, les petits doudous, et alors qu'à l'instant c'est Coesio qui passe maintenant la bouée d'Étretat. Coesio Ciel à Village, sponsor historique de Erwan Leroux. Ça secoue, hein, ça secoue tout de même. Et les prochains à enrouler cette bouée d'Étretat, ce sont donc ces IMOCA. Ici, Charlie Dalin, le Havre tenant du titre, vous l'avez compris, on l'a dit, et Paul Meillat, son nouveau co-skipper pour cette 15e édition. En arrière-plan, on aperçoit le bureau valet de Louis Burton et Davy Bonnard, dont on a également déjà parlé. Ce sera deux des principaux candidats hein, dans cette catégorie des IMOCA, Apivia et bureau valet. Il y en a beaucoup d'autres également. Alors Roland Jourdain nous expliquait, et vous pouvez retrouver sa vision de la course, son analyse avant le départ, en expliquant très simplement que c'était ceux qui avaient les plus longs foils qui vont aller le plus vite. L'illustration, eh bien, c'est avec Charlie Dalin et son bateau qui a été encore optimisé depuis le Vendée Globe, pour lequel il repartira d'ailleurs avec un nouveau bateau, mais la forme de celui de Louis Burton, qui est l'ancien d'Armel Tripon, n'a rien à voir avec des foils, des moustaches de carbone qui sont eh bien, intégrés dans la coque beaucoup plus haut, et donc le bateau penche beaucoup moins. Voilà l'une des caractéristiques différentes également. Clément Giraud. Il n'y aura pas de live alors? Si, Clément Giraud, bien sûr qu'il y aura un live. Nous vous écoutons avec Éric Nigon. Allô, allô? Oui, nous vous entendons, Clément Giraud. Ah, super. Ah, génial, super. Écoute, super départ. Hein. On s'est régalé, on s'est bien positionné. C'est top. Pas facile là, le départ là, ce matin en sortant du port avec les vagues. Mise en route un peu dur. J'ai mis Eric à la barre, comme ça le repose un peu. Et puis écoute, on va aller passer les bouées d'antifère là. Voilà, sympa. Le sourire de Clément Giraud. Belle journée à vous et puis ouais, ça marche bien alors? Oui, ça marche, Clément Giraud. Quelle belle histoire, quel beau duo, parce que c'est une course en double, la Transat Jacques Vabre, et avec eux, vraiment, ça n'est pas usurpé. Quelle histoire. La notion de duo prend vraiment tout son sens, Alexis. Et de solidarité, effectivement, puisqu'il y a 2 ans, le bateau de Clément Giraud avait brûlé sur le bassin Paul Vatine au Havre. Il n'avait pas pu prendre le départ de la Transat Jacques Vabre 2019. L'année dernière, c'est Éric Nigon qui lui a prêté son bateau pour participer au Vendée Globe 2020. Et comme un symbole, ils ont décidé de boucler la boucle cette année en 2021 en traversant l'Atlantique ensemble sur le bateau d'Éric. Donc, et en plus de ça, pour rajouter une belle histoire à la belle histoire, Clément Giraud, né en Martinique, qui pourra fêter ça dignement à son arrivée d'ici 3 semaines. Pour finir leur histoire ensemble quelque part, c'était l'expression qu'ils utilisaient. Ici à l'image, eh bien c'était Emmanuel Leroc, skipper d'Edenred, non pas avec Basile Bourgnon, le fils de Laurent Bourgnon comme c'était le cas il y a 2 ans, mais Pierre Quiroga, le vainqueur de la Solitaire du Figaro cette année, qui seront les premiers peut-être à enrouler cette bouée d'Étretat, alors que notre ami britannique qui parle excellemment bien le français, Sam Goodchild, aux côtés d'Émeric Chapelier, et du côté de la vedette SNSM bien présente, les sauveteurs en mer, eh bien
c'est parti eux aussi pour cette deuxième et grande partie de course. Le large désormais. Etretat restera dans leur dos. Et on a pu constater qu'aucun Ocean 50 n'avait décidé d'enrouler directement la bouée, contrairement aux ultimes stratégies un peu différentes. On va voir dans quelques instants comment va être enroulée cette bouée d'Etretat par les IMOCA et par le premier d'entre eux. Sans très grande surprise, Apivia, Charlie Dalin, Paul Meillat qui se dirigent maintenant tout droit vers ce premier point de passage. Alors ça ne veut rien dire, hein, évidemment, si vous regardez un départ de Transat Jacques Vabre ou de course au large pour la première fois que tout est fait. La route est longue, 2 semaines, sans doute moins de courses pour ces bateaux pour rallier la Martinique et 2 passages dans le poteau noir, cette zone de convergence au niveau de l'équateur, en tout cas juste avant l'équateur, dans laquelle on peut se retrouver scotché, même si pour l'aspect psychologique c'est important de montrer qu'on est là. Et bien là d'entrée de jeu ici Paul Meillat. Paul Meillat ou Charlie Dalin au moulin à café dans cette Paul Meillat, je pense. Le voilà Charlie Dalin. Et le troisième position dans cette flotte actuellement, c'est Jérémy Bayou, Christopher Pratt et leur bateau Charal. Grand favori il y a 2 ans, sur lequel il faudra plus que compter cette année. Lui, le malheureux Jérémy Bayou, le malheureux Christopher Pratt, scotché dans des zones sans vent. Et justement, Charlie Dalin en avait profité pour et bien surtout ne pas suivre sa route sans vent et pouvoir s'échapper. C'est grâce à cela qu'il avait remporté la victoire il y a 2 ans dans la Transat Jacques Vabre. Et puisqu'on parle de victoire, Alexis Raison. Le tenant du titre en classe 40, le dernier victorieux dans cette catégorie des monocoques de 40 pieds, Yann Lipinski, Julien Pulvé. Yann Lipinski qui embarque donc un nouveau coéquipier puisqu'il avait gagné il y a 2 ans avec Adrien Hardy. Le même bateau, décidément éprouvé puisqu'il avait gagné en 2019, qui fait donc partie des sérieux candidats. Effectivement, il y a un petit peu plus que 1,50 m de vague, Maxime. Vous aviez l'œil. Et rendez-vous compte et imaginez-vous que eh bien, la perspective avec la caméra écrase. Donc c'est encore pire, si l'on peut dire, que l'impression que l'on a. Charlie Dalin, suivi de Louis Burton, en tout cas les 2 duos qui en sont au contournement de cette bouée en 54 minutes, donc un peu plus de 10 minutes de plus que les Ocean 50. Et un peu plus de 20 minutes de plus que les ultimes. On est bien organisé, toutes les 10 minutes une classe arrive. C'était écrit pour l'instant. Il faudra peut-être attendre un petit peu plus de 10 minutes pour retrouver les classes 40 à Etretat. Mais vous ne manquerez rien évidemment de tout ça dans ce direct. Bureau Vallée qui s'apprête maintenant à rejoindre la bouée d'Etretat. On a vu Apivia virer, enrouler directement cette bouée, contrairement aux Ocean 50. Yann Lipinski ici, le vainqueur il y a 2 ans, qui a changé de co-skipper, lui qui nous expliquait cette semaine qu'il avait besoin de se ressourcer, aller aux champignons, à la cueillette aux champignons cette semaine, parce que quand il est en mer, l'odeur de la forêt, de la nature lui manque. Voilà pour ce qu'il nous racontait, ce qu'il nous livrait comme anecdote dans la préparation de sa course, lui qui sera associé à Julien Pulvé, première participation dans cette transat. Ça y est, c'est fait pour le deuxième IMOCA à la bouée d'Etretat en 55 minutes pour Louis Burton et David Baudard sur Bureau Vallée 3. Deuxième IMOCA donc à arriver à ce premier point de passage derrière Apivia. Les candidats à la victoire sont bien là. On attend maintenant Charal qui semble être le 3e bateau à pointer son étrave à cette hauteur. Et ça a viré directement également pour Bureau Vallée. Linked Out, dont on n'a pas beaucoup parlé jusque-là, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Là aussi, c'est un candidat sérieux. Il n'y a pas de surprise sur ce départ. Tous les bateaux, tous les équipages qu'on attend sont au rendez-vous. Thomas Ruyant, Morgan Lagravière avec ce bateau construit l'année dernière pour le Tour du Monde, en tout cas pour le Tour du Monde de l'an passé, le Vendée Globe, et ces classes 40 dont vous nous
parliez il y a quelques instants, donc les plus petits bateaux de la flotte, avec Aurélien Ducrot, lui l'ancien champion du monde de ski freeride, et David Sino. Finalement, dans cette catégorie, vous parliez de Jean Galfionne tout à l'heure, Alexis, champion olympique de saut à la perche. Il y a aussi beaucoup de skieurs reconvertis qui sont aujourd'hui sur un autre type de glisse. Aurélien Ducrot effectivement en ski freeride, mais aussi Mathieu Crépel, ancien snowboarder, et Ivica Kostelic, le croate. Lui, c'était le ski alpin, sa discipline. 3 anciens skieurs de 3 disciplines différentes, effectivement. En plus de Jean Galfionne, ça fait pas mal de reconvertis dans cette catégorie de classe 40. Et Julia Vira, guide de haute montagne. Tout à fait. Dans un autre registre, est une montagnarde reconvertie dans cette catégorie des classes 40. Ivica Kostelic, le croate, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, eh bien c'était le meilleur skieur de la planète il y a 10 ans, et qui, quand on lui demandait ce qu'il pouvait effectuer, en tout cas nous donner comme comparaison entre le ski et la navigation en pleine tempête, il expliquait que c'était la même chose. Il fallait aller toujours plus loin, et que quand on se retrouve en haut de la piste de Kitzbühel, la piste verglacée qui n'est pas humaine, eh bien c'est la même chose. Il ne s'agit pas d'y aller, il faut y aller le plus vite possible. Voilà l'image qu'il utilisait, Ivica Kostelic. Ici, image embarquée avec Thomas Ruyant, Linkedout et Morgan Lagravière. Et ce public amassé sur la falaise d'Étretat pour assister au passage de la bouée, c'est une des dernières fois évidemment qu'on pourra voir ces bateaux qui vont ensuite prendre le large. On ne les reverra que de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut en profiter encore quelques minutes. On est ensemble jusqu'à 15 h pour suivre ce départ. Ici, c'est de nouveau Crosscall, un bateau très récemment mis à l'eau, également un des tout nouveaux classe 40, le bateau d'Aurélien Ducrot. Et ici, on aperçoit David Sino. David Sino qui expliquait que cela lui fait du bien de revenir à la navigation, lui qui pilotait entre autres le projet Initiative Cœur de Samantha Davis. Linkedout et Charal en approche de la bouée d'Étretat. On est à la manœuvre du côté de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Peut-être l'occasion pour eux de prendre une photo, non? Alors on l'a fait pour eux. On l'a fait pour eux, cette image et cette vidéo de la flotte qui s'étire. Vous comprenez les écarts, plus de 30 km entre la ligne de départ au Havre et puis cette falaise d'Étretat. Il y a donc un monde d'écart désormais entre les ultimes qui avaient franchi la bouée, cette marque. Bonjour messieurs, dames. Au bout de 30 minutes de course, alors que les classes 40, eh bien, ce sera plutôt au bout d'1h20. Mais ça ne change rien, la bataille fait rage dans chaque catégorie et c'est cela qui nous intéresse. Et quasiment 1 heure de course, hein, d'ailleurs, désormais Maxime, pour cette Transat Jacques Vabre 2021 que vous allez pouvoir continuer à suivre sur l'ensemble des canaux de la Transat Jacques Vabre, avec tout cet après-midi une actualisation quasiment en temps réel de la cartographie, et ensuite une actualisation toutes les heures à partir de ce soir jusqu'à l'arrivée en Martinique. Le classement, la cartographie toutes les heures, et évidemment les réseaux sociaux, le site internet, la chaîne YouTube, pour ne rien manquer de l'ensemble de l'actualité de cette route du café. Bord à bord, Linkedout et Charal à l'arrivée sur la bouée d'Étretat, alors que ce sont Apivia et Bureau Vallée qui l'ont enroulé en premier dans cette catégorie IMOCA. Et pendant qu'on s'apprête à manœuvrer, à virer pour cette bouée, les autres se rapprochent, c'est bien normal. Point de passage obligé que cette bouée, le prochain ce sera au nord du Brésil, la prochaine marque, une île à enrouler pour ces IMOCA, ces monocoques de 18 mètres. Fernando de Noronha, magnifique île effectivement, qui rappelle un peu le précédent parcours. On prend la direction du Brésil, mais on ne s'y arrête pas, il faudra compléter et remonter vers le nord, vers la Martinique. Une île que connaissent certains. Yann Eliès, par exemple, co-skipper sur Arcap après, nous expliquait qu'il aimerait bien la voir. Alors pas pour s'y arrêter, mais Sébastien Simon, lui, est déjà la connaît très bien. Donc
Donc en tout cas, ils n'auront pas le temps cette fois. Le but sera d'aller le plus vite possible dans la remontée de cet Atlantique pour aller à Fort-de-France et le Rocher du Diamant dont vous nous parlez, qui là encore sera une marque et une image, une jolie image dans cette Transat Jacques Vabre qui pour la première fois ralliera la Martinique. Morgan Lagravière à la manœuvre. Et c'est Lindau qui va donc faire l'intérieur à Charal et enrouler en 3e position pour les IMOCA. Cette bouée d'Étretat juste devant Charal, Jérémy Bayou et Christopher Pratt qui arriveront juste derrière en 4e position. On n'a pas encore très bien aperçu qui arrive derrière dans cette flotte d'IMOCA, mais on va suivre ça d'ici quelques instants. Attention à ne pas embrocher la bouée. C'est la perspective. Là encore, Jérémy Bayou, comptez sur lui avec Christopher Pratt pour réaliser un pilotage au millimètre près, une navigation. Le cap est différent pour les deux bateaux. On le comprend tout de suite en regardant cette image. 3e et 4e position pour Linked Out et Charal. Regard sur les voiles. Et on est revenu manœuvre également côté classe 40. Effectivement, un peu plus à l'arrière de cette flotte de la Transat Jacques Vabre avec les classes 40. La dernière catégorie de bateaux qui enroulera cette bouée d'Étretat. Serenis Consulting, c'est le bateau de Jean Galfion et de Éric Perron. La Motte Module Création, le bateau de Luc Berry et Achille Nebou, effectivement. Qui est caché derrière la baume? Luc Berry, Achille Nebou, faites vos jeux. En tout cas, bateau de différentes générations. On a vu la différence entre celui de Jean Galfion et celui de Luc Berry. Là encore, un mano à mano, un duel dans cette deuxième partie. Et c'est ça qui nous intéresse et qui vous intéresse, j'en suis sûr, et qui vous intéressera pendant toute la durée de cette Transat Jacques Vabre. Vous avez choisi votre chouchou, votre bateau chouchou. Il y aura du match dans le match à tous les étages, dans toutes les catégories de bateaux. Là, c'est parti entre le vol d'Arkea Paprex, équipé par Sébastien Simon et Yann Eliès. Et puis ce bateau, très récemment, c'est le dernier mis à l'eau, le bateau il est Vansauer Malama, exactement, de Charlie Enright et Pascal Bidégory. Donc 5e et 6e position pour ces deux bateaux qu'on vient d'apercevoir. 7e position maintenant pour Corum l'Épargne, Nicolas Troussel et Sébastien Josse. Là encore, un duo dont on reparlera forcément dans ces 3 prochaines semaines. Et on a aperçu également derrière Fortinet Best Western, Romain Attanasio, Sébastien Marseille, qui devraient être les suivants à la bouée d'Étretat. Peut-être ou pas des mauvais souvenirs quand on offre la plus belle image et la plus belle photo au départ et qu'on prend un départ canon, ça ne lui a pas forcément souri dans les jours qui ont suivi le départ du Vendée Globe pour Nicolas Troussel. C'est oublié, c'est très loin, désormais place à l'avenir et cap sur la Martinique avec à ses côtés l'expérimenté Sébastien Josse, déjà vainqueur de cette Transat Jacques Vabre. C'était en multicoque. Et on aperçoit une flotte nombreuse en arrière-plan. C'est évidemment la flotte des classes 40 qu'on retrouvera d'ici quelques minutes maintenant. Ça fait un peu plus de quasiment 1h05 que le départ a été donné, un peu plus de 30 minutes maintenant que les ultimes ont enroulé la bouée d'Étretat. Et là sous les yeux 45 bateaux. 45 bateaux, on a sous les yeux la flotte des classes 40. C'est la catégorie la plus représentée, la plus grande en effectif, 45 bateaux. On rappelle 79 bateaux au total. Les classes 40 qui sont 45, il devait être 46. Présentation. Les classes 40, on l'a dit, les bateaux les plus petits, 12 mètres de long, les plus nombreux. Et le tenant du titre, on le rappelle, c'est Yann Lipinski accompagné de Julien Pulvé. C'était l'un des premiers à naviguer avec un bateau à bout arrondi, un SCO dont on a parlé tout à l'heure. Et cette révolution lui avait réussi. Moi, c'est une nouvelle course, donc
Tout ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est du passé. Et là, on va attaquer cette course de manière tout à fait nouvelle dans la tête. Et parmi les 45 bateaux de cette classe, on dénombre 3 duos 100% féminins, comme celui formé par Amélie Grassi et Marie Rio. Elles ont peu navigué ensemble sur leur bateau neuf. C'est leur première participation à toutes les deux. Il faut quand même rester raisonnable dans nos prétentions pour ne pas abîmer notre bateau. On va essayer quand même de le faire naviguer à 100% du potentiel du bateau. On verra bien. Et dans cette Transat Jacques Vabre, 12 nationalités représentées, avec un duo suisse qu'on suivra particulièrement, Valentin Gauthier, Simon Koster, qui se sont illustrés dans les courses de préparation. Ils se présentent avec un bateau fiabilisé. On sent qu'on connaît bien notre machine. On a quand même fait pas mal de milles ensemble et avec le bateau. Du coup, c'est cool. On sait à quoi s'attendre aussi. Et du coup, on sent plutôt serein de partir dans cette configuration-là. Ils avaient terminé 4e il y a 2 ans et ils font désormais partie des grands favoris en 2021. Et beaucoup d'émotions du côté de leur bateau sur les pontons ce matin. Simon Koster, Valentin Gauthier, en laissant là encore un enfant de quelques mois seulement, qui retrouvera vite, le plus vite possible, qui aura à cœur de retrouver très vite Valentin Gauthier en Martinique. Le galet ici à l'image. Pierre Cazenave-Perret et Kevin Bloch sur ce bateau, le galet, un des classes 40, un des 45 classes 40 dont on vient de parler. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous apercevez ces numéros. On était sur le 166 tout à l'heure, le 141 ici en bas de l'image. C'est que plus le numéro est élevé, plus le bateau est récent. Là, voici la fiche technique de cette catégorie des classes 40-45 participants. On l'a dit, 40 pieds, ça fait un petit peu plus de 12 mètres de long et 4,50 mètres de large maximum. La vitesse, 40 km/h. On verra si des records peuvent être battus sur cette Transat Jacques Vabre. Effectivement, c'est le bateau le moins rapide de toute la flotte, le format de bateau le moins rapide, mais avec le parcours le plus direct en direction de la Martinique. Donc on pourrait avoir quelques surprises. Pas mal de skippers nous évoquaient cette semaine la possibilité de voir un classe 40 peut-être griller la priorité à un bateau plus rapide sur ce nouveau parcours. Avec des performances améliorées depuis cette révolution du fameux bout arrondi que l'on ne vous présente plus désormais puisque vous nous suivez depuis le début de ce live, sans nul doute. Bonne route, bon vent Boelmer, Pierre Cazenave-Perret ainsi que Kevin Bloch donc sur le galet. Bientôt à la manœuvre pour eux aussi contourner cette bouée au pied des falaises d'Étretat. Axel Tréhin juste derrière Frédéric Denis pour Project Rescue Ocean qui feront partie des favoris qui viennent ici pour jouer la victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, nous rappelait-il quand on l'interrogeait sur le nombre de prétendants importants dans cette catégorie classe 40, le nombre de favoris potentiels. Voilà sa vision de la course pour notre plus grand plaisir. Avec des classes 40 de différentes générations. Et en parlant de génération, recycleur breton Navaléo juste à droite. Un duo père-fils, il y en a 3 également engagés sur cette Transat Jacques Vabre. Le duo des Le Borgne, Jean-Jacques Le Borgne et Kéran Le Borgne engagés sur recycleur breton Navaléo. Antoine Carpentier avec son co-skipper espagnol Pablo Santourde del Arco. Ils sont eh bien eux là aussi donnés dans les favoris parce que lui, Antoine Carpentier, il a la particularité d'être skipper cette année, mais il était co-skipper il y a 2 ans et il avait gagné sur un multi. Regardez la différence de bateau. Merci messieurs. Alors là, elle est parfaite cette image pour que l'on comprenne en 1 seconde la différence. Eh bien, les 6 mètres d'écart entre les 40 pieds de 12 mètres et les IMOCA, les bateaux de 18 mètres, pour nous expliquer aussi que ces bateaux à bourron qui sont plus petits ont des performances meilleures que d'anciennes générations de bateaux qui sont plus grands. J'ai été clair ou pas, Alexis? J'ai tout compris.
j'ai compris qu'après 1h10 de course, on pouvait retrouver un IMOCA bord à bord avec un classe 40. Image pas banale, mais effectivement très bien décrite par votre explication, Maxime. Avec Tanguy Le Turquet hein, qui était à bord de cette IMOCA, avec également un skipper belge. Il y en a des skippers belges. Denis Van Wenberg. Exactement. Tanguy Le Turquet qui devait dans un premier temps participer en classe 40, mais qui a été appelé par Denis Van Wenberg sur ce projet IMOCA. Et qui l'a accepté avec plaisir, évidemment. Et le seul bateau martiniquais ici à l'image, Jean-Édouard Criquioche, Éric Barret, toute la Martinique doit crier, hurler en voyant ce duo, ce baptême, il y a 2 jours de ce bateau. Baptême au rhum et non pas au champagne, évidemment, pour ce bateau martiniquais, en présence de toute la délégation martiniquaise, le maire de Fort-de-France, la présidente du comité martiniquais du tourisme. Tout le monde était là, c'était une belle fête pour la journée de la Martinique, vendredi sur le village départ de la Transat Jacques Vabre. Du cœur à l'ouvrage, elle est facile, mais c'est une réalité pour Samantha Davis qui enroule à son tour juste après Giancarlo Pedoté et Martin Lepape. Cette bouée d'Étretat avec le but toujours de sauver des enfants. Elle, sur son duo mécénat chirurgie cardiaque, pouvoir eh bien, les faire opérer en France, les sauver afin qu'ils puissent retrouver leur famille. Samantha Davis donc pour sa dernière course qui elle aussi veut finir l'histoire avec ce bateau avant d'en faire construire un autre pour un prochain Tour du Monde. Regardez les 2 bateaux neufs à Bourron, le nez écrasé comme dirait Bilou. Roland Jourdain, notre grand témoin, avec les filles, skipper de la Boulangère, Marie Rioux, Amélie Grassi qui entoure ce bateau d'ancienne génération IMOCA. On peut peut-être citer les... On va écouter Samantha Davis. Je suis initiative pour dire que tout va bien. On est pas loin de la bouée à Estrata et ça s'est bien passé, un petit peu derrière après un départ un peu en retard. Mais on est avec notre groupe et on est prêt à attaquer une chouette après-midi à la sortie de la Manche. C'est tout ce qui va nous arriver. Bon vent, Samantha Davis aux côtés de Nicolas Lundven. Pas très contente de son départ. Hein, la plus française des Britanniques, Samantha Davis. Le duo féminin Amélie Grassi, Marie Rioux sur la Boulangère Bio en classe 40. Un des 3 duos féminins. On a parlé des sœurs Courtois et on en reparlera tout à l'heure. Et le 3e duo, on peut peut-être le citer, hein, c'est Morgane Urso-Poupon et Julia Vira sur Upsailing. 3 duos 100% féminins pour 14 femmes aussi au total sur les 158 skippers de cette Transat Jacques Vabre. Et des Havrais également représentés, là encore une belle histoire pour ce duo, l'ancien moniteur avec le champion qui se défie pour participer à cette Transat Jacques Vabre, eux les 2 Havrais, Jérémy Mion, Cédric Château. Jérémy Mion qui participait aux Jeux Olympiques de voile cet été à Tokyo et qui enchaîne sur un 2e énorme projet en 2021 avec cette Transat Jacques Vabre, convié donc par Cédric Château pour l'assister sur Cifrigo Sogestrin. Encore bateau neuf récemment baptisé cette semaine dans le bassin Paul Vatine des Havres, près des docks comme un symbole avec Emmanuel Leroc à nouveau ici à l'image avec Pierre Quiroga sur ce nouveau bateau Edenred. Lui mettre dans la catégorie des favoris également, lui qui connaît très bien aussi tout au long de sa carrière le multicoque. Très peu d'entraînement en commun, Pierre Quiroga qui sort évidemment de la solitaire du Figaro il y a un peu plus d'1 mois et donc ils ont très peu, je crois qu'ils ont fait qu'une semaine d'entraînement en commun, Emmanuel Leroc et Pierre Quiroga, mais on connaît leurs qualités, on connaît les qualités du bateau, donc effectivement il faudra aussi compter sur ce bateau Edenred. Marita Barly ici à droite de l'image avec Louis Duc sur l'Antana Costume, Manuel Cousin avec Alexia Barrier du haut mixte. On voit qu'on n'est pas grand voile haute hein, pour les IMOCA, on a pris un riz. Et puis là une légende de la course au large, Brian Thompson, le Britannique, Alistair Richardson, lui le tour du mondiste, Brian Thompson qui se lance dans cette course, dans cette Transat Jacques Vabre. Ouais, apercevra pas forcément sur ce plan, il n'a peut-être pas le bateau le plus récent non plus, mais il visera lui aussi une bonne performance. Lui, l'habitué des Tours du Monde pour cette transatlantique. On y arrive bientôt à la bouée d'Étretat pour les premiers classes 40.
Après 1h15 de course, désormais, ici à l'Image Initiative Car, on est en catégorie IMOCA. Samantha Davies et Nicolas Lenven. Des monocoques de 60 pieds donc. Je vise entre la 5e et 8e place. Vous, voilà Maxime ce qu'elle expliquait. Ah, c'est elle qui le disait. C'est elle qui le disait. Je ne fais que reprendre ses propos. On verra ce que cela donne. Et on lui souhaite, comme à tous les autres, eh bien d'atteindre ses objectifs. Mais la bataille va être rude, la bataille va être belle. Encore une fois, spécialiste du multicoque sur ce monocoque de 12 mètres, Eden Red, Emmanuel Leroc et les classes 40 qui, non pas doucement, mais le plus vite qu'ils le peuvent, eh bien s'approchent de cette bouée avec, là encore, la fin de la flotte des IMOCA. On était tout à l'heure en direct avec Clément Giraud et Eric Nigon. On vous a raconté l'histoire de ce duo, un bateau brûlé et des destins croisés, avec également Stéphane Le Diraison, Time for Oceans, juste derrière avec Didac Costa, alliance de Tour du Mondiste, là encore. La Manche, Évidence Nautique, le bateau de Nicolas Jossier et Alexis Loison, encore des locaux de l'étape. Alexis Loison, spécialiste du Figaro. Pour lui aussi, la saison a été chargée. Ils sont plusieurs dans ce cas-là. On parlait de Pierre Quiroga, vainqueur de la solitaire il y a quelques instants. Et Tom Laperche. Et Juan Le Draoulec qui part pour 3 semaines de mer. Mais il nous expliquait juste avant le départ qu'il avait depuis le début de l'année passé 60 nuits en mer depuis le début de la saison. Et que... eh bien, il avait peut-être un peu moins de pincement au cœur que d'autres en s'élançant pour cette transatlantique. Pas du tout le même type de course. Il est là justement, le vainqueur de la solitaire, Pierre Quiroga. Et le trou est fait. Effectivement, le trou est important là entre le bateau Edenred qui se dirige en premier vers la bouée d'Étretat et le reste de la flotte des classes 40. Je rappelle que c'est le Maxi Edmond de Rothschild qui a enroulé la bouée en premier chez les Ultimes, que c'est Apivia qui l'a fait en IMOCA et Arkema chez les Ocean 50. Oui, à la manœuvre pour enrouler la voile, pour aller passer cette bouée. L'avis justement, l'avis de notre grand témoin sur ses pronostics, qu'en dit-il Roland Jourdain? Roland Jourdain qui a été 2 fois vainqueur de la Transat Jacques Vabre, en 95 avec Paul Vatine et en 2001 avec Hélène MacArthur. Ah bah c'est une bonne matinée pour nous, Hélène. Un million. Pour la Jacques Vabre ou pour les autres courses, la victoire se fait sur la ligne de départ déjà, c'est-à-dire que c'est du sprint, quoi. C'est réellement de l'engagement complet dès la ligne de départ, parce que la première après-midi elle n'est pas forcément facile, quoi. Et puis ça peut créer des écarts à la fameuse sortie de manche, donc on en est tous bien conscients. Ça démarre au top. Je crois que devant le Havre, on sait bien qu'il y a du courant dans la Manche, que le vent n'est pas toujours dans le sens du courant et que ça nous donne des vagues. Et spectateurs comme acteurs s'en souviennent souvent. Et c'est dur parce que c'est super engageant. Dans un temps très court, on a passé l'écluse, on se retrouve dans l'avant-port pour peu qu'il y ait du vent. Libérer la pression de la terre et attaquer dans le dur tout de suite, c'est-à-dire être dans le bon stress, c'est chaud avec la bouée qui a viré au-dessus là-bas. Enfin bon, on est content que le premier soir, si on est sous spi, c'est bien, quoi. Mais le départ Jacques Vabre, c'est quelque chose. C'est quelque chose et vous avez raison, monsieur Jourdain, Roland Jourdain, pour son expérience dans cette course qu'il a remportée donc 2 fois. 95, c'était avec Paul Vatine en multi, et puis en monocoque en 2001 avec Hélène MacArthur. Les Brestoises, les sœurs Courtois ici à l'image, Alexis. Lauréate du programme Cap pour elle qui a été organisé il y a quelques mois par la Transat Jacques Vabre et par Saint-James pour permettre à une femme et en l'occurrence à un duo féminin d'accomplir sa première transatlantique et pour promouvoir la féminisation de la course au large. Ce sont Jeanne et Julia qui ont été retenues et qui ont choisi de participer ensemble. Elles sont soutenues donc financièrement par une bourse et aussi par l'accompagnement
de Alexia Barrier, de Clarisse Kremer et de marraines. Combier, les marraines et les mentors de ce duo depuis plusieurs mois. Qui rappelait qu'elle avait déjà accompagné des projets gagnants. Quel projet pour nos jumelles depuis le début. On les découvre à l'image sur ce bateau Saint-James biscuiterie de l'Abbaye et on va les entendre d'ici quelques instants, Jeanne et Julia Courtois, les sœurs vainqueurs du programme Cap pour elles. On est un peu passionnés d'aventure et c'était un gros défi pour nous. Et là, c'était une occasion rêvée pour se lancer un peu au large. Je pense que déjà au début, on va être un peu dans l'émotion du départ et il faut déjà bien gérer ça et se projeter un peu pour l'anticiper. Mais ensuite, je pense qu'on sera vite dans la course et c'est sûr que c'est peut-être pas les 48 meilleures heures, mais ça va aller. Ouais, moi je sais pas pourquoi, je m'imagine qu'il va y avoir beaucoup de vent. J'ai un peu peur d'avoir super froid et je m'imagine une bonne tempête d'automne. Pas tout de suite, en tout cas. Et je peux vous dire et je peux vous confirmer qu'il y avait de l'émotion au moment où elles ont largué les amarres au milieu du ponton du bassin Paul Vatine ce matin. L'un des 3 duos féminins, parce qu'il y en a d'autres, vous les avez cités. Et 14 femmes au total dans cette Transat Jacques Vabre. 9%. Alors, on n'est pas encore à la parité. Tout le monde y travaille. De nouveau le bateau Redman dans cette même catégorie des classes 40. Antoine Carpentier et l'Espagnol Pablo Santourde del Arco. 12 nationalités, on l'a dit tout à l'heure. Donc l'Espagne est représentée avec Pablo Santourde del Arco sur ce joli bateau Redman bleu et blanc. Et qui va enrouler la bouée en deuxième position. On vous parlait de ses forces en présence. Pour l'instant, cela confirme ce que l'on voyait là encore. Et ça, c'est un Belge qui fait partie des favoris. Avec Jonas Jerkens qui lui aussi va jouer la gagne avec lui aussi son nez écrasé, son bout arrondi comme vous voulez. Et son bateau Volvo, le bateau de Jonas Jerkens et Benoît Hansberg qui a été également baptisé cette semaine sur le village départ de la Transat Jacques Vabre. De nombreux baptêmes de bateaux évidemment puisqu'il y a beaucoup de bateaux au départ, beaucoup de baptêmes également au programme cette semaine. Et les messages nombreux, très nombreux, nous disait-il ce matin sur les pontons qu'il recevait depuis 2 jours, depuis la Belgique, qui le soutient pour souffler fort dans les voiles et arriver jusqu'en Martinique le plus vite possible. Et Marie Rioux, regardez derrière avec Amélie Grassi, qui disait on ne va pas tirer ou utiliser le bateau peut-être à 100% de son potentiel pour ne pas l'abîmer. En tout cas, c'était l'une des craintes. Elles ont peu navigué ensemble avec Amélie Grassi, mais elles font très bonne figure, ce duo féminin, pour ces 14 premiers milles entre la ligne de départ et puis la bouée d'Étretat. Ils ne ménagent pas spécialement leur monture, Amélie Grassi et Marie Rioux. Là encore, un duo placé sous le signe de la transmission avec Amélie Grassi qui va très vite. Elle était en classe mini il y a quelques années, elle est passée par le Figaro, maintenant en classe 40 et qui est associée à l'expérimentée Marie Rioux qui avait été sacrée en 2018 meilleure navigatrice du monde notamment. Meilleure navigatrice du monde avec ce tour du monde en équipage et en escale auquel elle avait participé, qu'elle avait remporté aux côtés d'un certain Charles Caudrelier, aux côtés d'un certain Pascal Bidégory, Jérémy Bayou, qui sont tous réunis sur cette Transat Jacques Vabre dans des catégories différentes. Vous l'avez compris, puisque vous nous suivez, vous nous écoutez depuis le début. On parle peut-être un peu trop, on peut peut-être profiter, savourer ces images. Antoine Carpentier qui nous expliquait encore ce matin que ça n'était pas pareil pour lui. Certes, il a gagné 2 fois, mais en tant que co-skipper, cette Transat Jacques Vabre. Cette fois, c'est lui qui donne les consignes, si l'on peut dire. C'est le skipper, c'est lui le chef à bord, c'est son bateau. Avec Pablo qui nous expliquait toute la joie qu'il avait de naviguer avec Antoine Carpentier, spécialiste du multicoque, capable de passer d'un support à un autre avec ce monocoque de 12 mètres qui ne concède rien à nos 2 boulangères, Marie Rioux et Amélie Grassi. Et donc on tient notre trio de classe 40 à la bouée d'Étretat. C'était Evan Red qui avait
passer cette bouée en premier il y a déjà quelques minutes en creusant l'écart. Et juste derrière, donc Redman et la Boulangère. Un très joli trio de 3 bateaux neufs. Comme quoi, superstition, hein, un bateau bien baptisé avance bien. Baptisé hier en compagnie de médaillés d'or. Hein, de l'équipe de France Blandine féminine. Dansette, l'équipe de France féminine de handball, avec Olivier Krumbolz, le sélectionneur national, qui est justement historique de cette équipe féminine de handball, qui était le parrain de ce bateau de Marie Rioux et Amélie Grassi, la skipper. C'est fait pour Redman en deuxième position, donc derrière Eden Red dans la catégorie des classes 40. Après 86 minutes de course. Sous le soleil normand, Alexis Raison. Et peut-être un peu moins de mer qu'il y a une trentaine de minutes quand on l'a évoqué au moment du passage des IMOCA. Peut-être un peu moins. En tous les cas, c'est un IMOCA. Celui justement de Tanguy Le Turquet qui va essayer de faire l'extérieur avec Denis Van Venberg, le skipper belge. On passe au ras de la bouée pour Marie Rioux et Amélie Grassi. Et là encore, direction cap différent. Une fois la bouée franchie. Laboratoire de Biarritz, No Limit for Us, c'est le nom du bateau de Denis Van Wenberg et Tanguy Le Turquet en IMOCA, et qui effectivement était bord à bord avec un classe 40. Là, c'est de nouveau un classe 40 cross call de Aurélien Ducrot et David Sino, qu'on devrait voir au passage à la bouée des Trottas d'ici quelques instants. Et Yann Lipinski, le voilà, notre tenant du titre, se rapproche un peu plus de la côte pour enrouler cette bouée avec Julien Pulvé, son nouveau co-skipper, parce que troisième course de l'année, alors la plus longue, mais lui, eh bien, à l'inverse d'autres skippers, a choisi de changer à chaque fois. C'est son troisième co-skipper cette année, Julien Pulvé, pour Yann Lipinski, le tenant du titre dans cette catégorie des classes 40, les monocoques de 12 mètres. Ici, on est à bord de Primonial, de Sébastien Rogue et Mathieu Souben. Alors là, ça a accéléré côté Ocean 50, c'est une autre vitesse. Et là, avec cette caméra embarquée, on était au large, hein. Ça fait quasiment 40 minutes maintenant que ces bateaux, que les Ocean 50 ont franchi la bouée des Trottas, donc on imagine que on peut le retrouver d'ailleurs sur la cartographie du site internet transatjacvabre.org. Ces bateaux sont déjà bien loin de ces falaises. Et on comprend l'engagement nécessaire pour naviguer à bord de ces bateaux. Le moulin à café, hein, la colonne de winch pour border les voiles et justement trouver les meilleurs réglages pour avancer le plus vite possible. Ici, un client également, entrepreneur pour la planète, c'est François Jambou à la manœuvre, me semble-t-il, un bateau skippé par Sébastien Audigan, le tour du mondiste, lui aussi, hein, l'un des hommes les plus rapides autour de la planète en équipage. Il a toujours le record, équipier de Francis Joyon, Sébastien Audigan, qui l'a envoyé à l'avant, François Jambou. Entreprendre pour la planète, Sébastien Audigan, François Jambou, et puis la bouée enroulée par Eden Red, que l'on croyait en tête à un moment en fonction des images tout à l'heure, qui est en train d'enrouler cette bouée avec Pierre Quiroga. Donc c'est un paquet très très serré avec tous ses favoris qui sont eh bien dans le même peloton là encore. Rien n'est fait, même si psychologiquement c'est toujours intéressant de montrer aux autres qu'il faudra compter sur nous pour cette Transat Jacques Vabre avec ce speed test, pour parler anglais, en tout cas la course de vitesse sur un bord.
L'horizon semble dégagé pour démancher, sortir de la Manche avant de s'engouffrer dans l'Atlantique. L'horizon semble dégagé vers la Martinique, Alexis Raison, alors que Quito de Pavan, l'homme aux 11 participations dans cette Transat Jacques Vabre Forest Action, est en train d'enrouler la bouée, comme Jean Galfionne, qui lui aussi a très vite envie des plages martiniquaises et du rocher du Diamant. Nous aussi, même si le soleil du Havre nous a gâtés aujourd'hui. La voici la Martinique. Peut-être toutes les classes en même temps. Suspense jusqu'au bout. En tout cas, pour arriver dans la baie de Fort-de-France. D'un décor à l'autre, d'une carte postale à l'autre, des falaises d'Étretat au rocher du Diamant et à la marina de Fort-de-France qu'on retrouvera d'ici 2-3 semaines selon les catégories de bateaux, selon les vitesses, selon les parcours, selon le scénario évidemment qui n'est pas écrit. On retrouvera ces belles plages martiniquaises d'ici quelques jours. Quelles images proposées aujourd'hui par ces hélicoptères, ces vedettes, en tout cas, et ces skippers avec ces magnifiques vitesses affichées entre la ligne de départ. Il y a maintenant 1h30 jusqu'à la falaise d'Étretat, 30 km. Les ultimes en 30 minutes, ces bateaux de 32 mètres, suivis par les multi 50 en 40 minutes, puis 10 minutes après les IMOCA. Quelles belles images, quel spectacle, Alexis Raison, à attendre. Merci Maxime de nous avoir fait vivre ce départ en direct de la Transat Jacques Vabre 2021. Rendez-vous en Martinique maintenant. Et la course continue évidemment, vous nous suivez sur les réseaux sociaux de la Transat Jacques Vabre.